Bon, assalamu alaikum, alhamdulillah wa barakatuh, et à tous ceux qui verront ce live en replay. Hey, hey, j'ai exactement 22 minutes de retard. I'm so sorry. J'étais en rendez-vous, je viens de raccrocher. J'ai pris beaucoup de retard sur mes différents rendez-vous. Comment ça va? Je vous laisse arriver avant d'accueillir mon invité, la leader inspirée, Mashallah Amel, team leader 2022. Bon, elle viendra corriger si je dis des bêtises. J'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, I'm sorry, hein, mais comment vous dire? Et que ça charbonne en ce moment, ça charbonne, ça charbonne. Salam alaikum, ya Rahma, Nadia, Céline. On a, Mashallah Mohamed, que des leaders inspirés. Allahumma barik. J'espère que vous allez bien et que vous vous sentez et que vous vous ressentez bien. Aujourd'hui, Sabrina, Amel, Oumloukoum, il y a énormément de personnes de la cité des leaders inspirés, méthode SSL, qui sont là. Actuellement, on est en plein dépouillement. On est en train de décrypter, identifier tous les mécanismes de l'ego à travers des outils hyper puissants. Bienvenue dans le Lead, c'est le retour. Ça faisait un petit moment, hein, depuis le début de l'année, que je n'en avais pas fait. Et c'était important de revenir sur un sujet qui nous touche tous, qui est bien évidemment la parentalité. Qu'est-ce que la parentalité? C'est le rapport de l'entité individuelle dans l'entité couple, dans l'entité famille. Et si l'une des strates n'est pas harmonisée, n'est pas équilibrée, eh bien le système, malheureusement, risque de s'effondrer, de se déséquilibrer. Et il est bien là le problème. Asna, salam alaikum, team leader, inspiré et la neigette, mashallah. Je vous laisse arriver tranquillement et je vais aller accueillir de suite. Donc, ma chère Amel, Soumaya, mashallah, team leader inspiré. Je vais inviter Amel à me demander à rentrer dans le truc, dans le... Je peux parler. Ah oui, comme mon compte est Shadowban, beaucoup de personnes ne me voient pas du tout en live, ne voient pas mes publications. Je vais vous inviter à partager ce live-là à 3 voire 5 personnes en privé. Vous partagez ça à vos amis pour que les personnes puissent participer et bénéficier de toutes ces pépites, de toute cette richesse que l'on va vous partager. Malika, Shlouti, Mareus, team leader inspiré Alger et bien plus encore. Ok, donc partagez ce live pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier, parce que j'en fais pas beaucoup. J'en fais un par mois et encore. Je suis dans d'autres visions, d'autres missions. Et comme je vous le disais, là par exemple, j'ai des amis là qui m'ont dit Daoula, on ne te voit pas en live. Voilà, on ne te voit pas en live. Donc je n'apparais pas en live. Donc c'est normal. Ok. Alors, ma chère Amel et Rami, 15 ans d'expérience. Et nous avons également Marwa, team leader inspiré, accompagnatrice nuptiale. Il faut qu'on fasse un live aussi. Prochainement, je vais proposer des lives avec uniquement la team des leaders inspirés pour que vous puissiez découvrir déjà leur travail, ce qu'ils proposent. Et en plus, ils le proposent avec des outils de la méthodologie que j'ai créée. Hein. Donc, c'est une méthode élaborée depuis plusieurs années. Et donc, c'est tous ces outils-là qu'elles mettent dans leur accompagnement pour aussi vous accompagner. Mashallah. Voilà. Pourquoi je ne te vois pas? Ok. Bon, alors je vais appuyer. Ok. J'en profite pour répondre aux questions. Allez, comme Salem, Julie, que j'ai eues concernant la cité des leaders inspirés, session avril. On a ouvert les inscriptions. On a eu presque 200 pré-inscriptions. Et normalement, vous avez reçu un mail ce matin pour pouvoir vous inscrire directement. Il y a quelques places qui sont parties. Donc, je prends peu de personnes parce que derrière, on a des mentors, des motivatrices qui vous accompagnent au quotidien dans ce travail de dépouillement personnel au service de l'éveil spirituel, en d'autres termes, au service de votre leadership. Dia, vivre, famille, mashallah, hajja, le top. Tu as fait la demande. Pourquoi ça ne... Allez, je ne la vois pas, cette demande. Comment c'est possible? Donc, vous nous envoyez un message et pour le présentiel d'avril prochain, c'est complet. Je vous l'avais dit la semaine dernière, ça part très vite. Le présentiel est complet. Par contre, vous pouvez quand même nous envoyer un message. S'il y a un désistement, on vous mettra dans la liste d'attente. Et pour Alger, on m'a posé la question pour Alger. Finalement, ça sera en novembre. Inch'Allah. Allez, c'est bon. Voilà. Sakina, team leader inspiré Alger. La communauté des leaders inspirés s'agrandit et je chante.
Salam alaikum, Ahmed. Salam alaikum, Ahmed. J'étais en train de dire que la communauté des leaders inspirés grandissait. Machallah, on est presque 2000, donc je suis très très heureuse et qu'il y a plein de choses qui se passent en coulisses. Alhamdulillah. Bienvenue à toi, Ahmed et Rami. Merci beaucoup de Très m'accueillir heureuse. sur ton live. Un plaisir, un plaisir de t'accueillir, car plus que jamais, Allahu Akbar, ton travail est d'utilité publique. Oui, Ahmed, c'est l'hymne national des leaders inspirés, machallah. Mariés tous, les leaders inspirés. 2022. Zora aussi. J'ai l'impression que c'est le live des leaders. Donc, tu as vu, ils ont déjà le mindset. Hein. Ils ont Yes. déjà le mindset. Donc, Yes. il n'y a pas de souci. On veut la version entière, je vous la ferai la version entière. Amen. Parlons bien, on va essayer d'être un peu plus sérieuse. J'ai beaucoup d'énergie là en moi, je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens vraiment en joie, presque excitée, en paix en même temps, très joyeuse, parce que je sais que ce que tu vas nous délivrer, ce que tu vas partager est d'une grande générosité. Et quand on vit, en tout cas moi en tant que parent, c'est toujours, c'est pas facile tous les jours de pouvoir accompagner des adolescents, d'accompagner, subhanallah, des petits, des moyens dans une famille. Et je sais que toi, tu œuvres depuis 15 ans. Des belles choses qui se passent, mais il y a aussi, tu vois aussi le côté obscur de la parentalité, tu en es consciente. Et c'est pour cela que justement, tu fais ce que tu fais. Alors, en quelques mots, présente-toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et bismillah. Bismillah. Alors moi, donc, c'est Amel. Donc, je suis consultante en parentalité aujourd'hui. Et en fait, oui, ça fait bien 15 ans aujourd'hui que je suis dans le monde de la petite enfance. Et en fait, au début, j'ai commencé par garder des enfants. Je me suis formée en tant qu'auxiliaire. Et après, j'ai eu ma fille. Donc, ça a 10 ans aujourd'hui. Et là, en fait, malgré mon expérience, malgré mes connaissances, ma fille m'a confrontée en fait à des situations où je me suis retrouvée dans des positions où j'étais pas ok parce que je me suis sentie en train de vivre en fait des choses avec elle que je ne voulais pas mettre en place. Notamment, je commençais à crier sur elle, à être violente, à pouvoir même la frapper. Et du coup, je me suis dit, mais non, en fait, ce n'est pas l'éducation que je veux donner à mes enfants. Vous m'entendez? Oui, j'ai eu un appel, j'ai raccroché. Oui, on t'appelle. Oui. Ah, excuse-moi. Je pense qu'on se reconnaît tous dedans. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, vraiment, souvent on se dit, je vais pas ressembler à ma mère, je vais pas. Moi, pour ma part, voilà, j'étais une enfant qui a été maltraitée, j'ai été battue, et du coup, vraiment depuis toute petite, je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que ma mère me frappe, me faire du mal? Et vraiment, c'était une question qui me taraudait, qui vraiment en fait restait en moi. Et quand en fait j'ai répercuté avec ma propre fille de la violence, je me suis dit mais non en fait, je voyais dans le regard de ma fille le même questionnement et je me suis dit mais non, je veux pas de ça. Donc j'ai cherché à comprendre, je me suis formée en tant que consultante en parentalité auprès de Catherine Dumontet-Crémer, qui est pionnière dans la parentalité positive. Et du coup pendant 2 ans, j'ai suivi une formation, j'ai fait un travail thérapeutique, un travail aussi d'introspection pour comprendre en fait toutes les ficelles qui se jouent entre la relation de nos enfants avec nous et tous les faits miroirs, comme on a pu le mettre en titre, qui se jouent dans la relation de nos enfants. Mashallah. Pour répondre à la question d'une personne qui disait est-ce que c'est adressé uniquement aux parents? Alors bien sûr que non, parce qu'avant d'autres parents, nous sommes déjà un être humain, une entité, et que quand on a accès à toutes ces informations et à cette prise de conscience, eh bien du coup on envisage la parentalité différemment. Et en tout cas, la parentalité fait grandir. Tout comme le couple, ce sont des espaces d'éveil spirituel. Pour l'avoir expérimenté, et on comprend que l'autre, l'enfant, et c'est un peu la représentation de nos plus gros traumas quelque part. Hein. Il vient nous montrer que l'on a à travailler à l'intérieur de nous. Donc c'est réellement un cadeau. Mais quand on n'a pas ces grilles de lecture, donc aujourd'hui, très modestement, hein, on va vous proposer des grilles de lecture. On ne prétend pas avoir la vérité. Donc toi, tu es vraiment expert. Donc tu vas nous partager N'hésitez pas, chers leaders inspirés, à poser vos questions au niveau de la petite boîte à questions, d'accord? Elle vous répondra dans la mesure du possible. On va passer, Inch'Allah, 1 heure et quart ensemble. Donc oui, puisque jamais, c'est fait pour tout le monde. Même les adolescents sont les bienvenus dans ce live-là. Parce que peut-être c'est vous qui allez expérimenter ces grilles de lecture chez vos parents, pour les transmettre à vos parents. Donc c'est dynamique, tout est fractal. Vous savez, je parlais tout à l'heure avec une de mes clientes qui me disait c'est quoi tout est fractal? Et en fait, nous portons tous en nous
la totalité de la connaissance de l'univers, mais à des résolutions très différentes, d'accord, de toutes petites résolutions. Mais en fait, on porte en nous toute la connaissance à partir du moment où on y met de la conscience. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à mettre de la conscience sur vos corps, vos parties blessées, vos parts blessées, vos blessures, eh bien, ça va agir sur tout un système, parce que tout est système. Hein. On est dans une systémie familiale, systémie du couple, systémie individuelle. Mais déjà, nous, on a une systémie aussi au niveau du cosmos, au niveau macrocosme. Donc, tout est en lien et tout est relié. Et avoir cette grille de lecture permet d'avoir de la compassion vis-à-vis de son enfant, que l'enfant ait de la compassion vis-à-vis du parent. Et on comprend qu'on est dans une espèce d'énorme matrice qui, lorsque l'un bouge le système, tout bouge. Donc, c'est exceptionnel. Exactement. C'est exceptionnel. Donc, vous êtes les bienvenus. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, l'enfant, en fait, par rapport à nous, nos réactions face à nos enfants, où on sent justement, on perd pied, où en fait, comment on dit dans la parentalité positive, c'est qu'on est réactivé. On est réactivé face à un comportement, une action que notre enfant fait. Et là, en fait, on se sent emporté par soit de la colère, soit de la rage, soit il y a quelque chose qui nous envahit et en fait, on se sent submergé. Et en fait, ça, c'est un bon indicateur pour dire justement qu'on est réactivé dans une zone. En fait, on vient réactiver la mémoire traumatique, comme on dit. Ça. Alors, juste Ahmed, parce que c'est important ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui dit j'en ai mal au ventre, je vais quitter le live parce que j'ai l'impression que ça va réveiller. Non, au contraire, mon frère ou ma soeur, je ne sais pas qui est derrière cette belle âme, mais au contraire, je profite de cet espace-là parce que peut-être c'est Dieu qui décidera de ce qui va se passer, mais nous ne sommes que des outils. Et le fait que ça vient réactiver quelque chose, eh bien, ça demande qu'à être libéré. Sauf que nous sommes dans une société qui nous pousse à la distraction, qui nous pousse à sortir de nous-mêmes et à accuser, qui nous pousse à nous occuper. Et une des clés, c'est le corps. Le corps, c'est la sensation. Le corps a une mémoire et ça va venir raviver. Il suffit de poser de la conscience, de plonger dedans, j'ai envie de dire. Ce qui peut paraître parfois inconfortable, et bim, ça se régule, ça se libère. Il y a de la régulation émotionnelle, etc. Mais on n'a pas appris à travailler son état d'être. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez les leaders inspirés. On fait que ça, tu l'as vu, même en art oratoire. On travaille que ça, l'état d'être. L'état d'être, en fait, oui, être dans le bon espace. C'est vraiment, en fait, dans le fait qu'en fait, l'émotion, aujourd'hui, on est dans le contrôle. Et on a été formaté là-dedans. Ne pas pleurer, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas faire de bruit en tant qu'enfant. Attention, non, tu dois pas crier, tu dois pas. Donc, on a été contrôlé dans nos émotions. On doit contrôler nos émotions. Mais en fait, l'émotion, elle est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, justement, quand tu ressens cette boule au ventre, c'est que tu as un indicateur qui te dit libère-moi. Donc, il faut s'autoriser, en fait, à se laisser traverser par cette émotion qui a besoin de se libérer pour pouvoir justement, après, pouvoir se reconnecter à son enfant. Parce que notre enfant vient nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué dans notre mémoire traumatique et c'est souvent un impact, justement, émotionnel qui est venu s'ancrer et qui est venu, en fait, rester, en fait, elle est restée une marque. Et tant qu'on va pas aller voir cette marque et qu'on va pas aller accueillir ce qui s'est joué pour nous, et on va pas s'en libérer, et ben notre enfant va venir à chaque fois réactiver et nous on va être réactivé et on va être dans la colère, on va être dans les cris, on va être dans les coups, on va des fois se lever. Souvent en fait on se laisse emporter, on va mettre un coup et on se dit merde, je sais pas ce que je voulais faire. Au fond on n'a pas envie de faire de mal à nos enfants, mais des fois c'est plus fort que nous, des fois ça va plus vite. Et en fait il est vraiment là le travail à faire, c'est de faire le lien entre mon enfant fait ça, moi ça me fait ça, parce qu'en fait on est responsable de nos sentiments. Nos enfants, en fait on peut leur expliquer les choses autrement, c'est pas l'enfant le problème. Le truc c'est que vraiment, voilà, moi je vois ça en moi, qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça. Et en fait moi mon travail c'est vraiment d'accompagner les parents à faire ce travail en fait de prise de hauteur et à faire ce travail en fait d'introspection pour aller creuser et aller guérir en fait vraiment l'enfant intérieur qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été écouté. Et en fait, c'est sûr que c'est très très compliqué d'être dans cette position avec nos enfants si nous-mêmes en fait on nous a pas accueillis en tant qu'enfant, on nous a pas accepté tel qu'on était, on n'a pas accepté nos émotions. Donc on a été contrôlé et du coup c'est compliqué aujourd'hui de l'être avec nos enfants. Donc si on va pas aller voir ça, ben en fait on va être dans ce schéma répétitif tant qu'on va pas aller traiter. C'est vraiment en fait et c'est vraiment en fait une forme de s'élever parce qu'en fait il va vraiment dire regarde là, il y a quelque chose qui va pas, mais tu peux le traverser, tu peux le libérer et ça va t'élever et tu vas voir les choses autrement et tu vas te sentir vraiment soulagé, libéré et de plus en plus tu vas t'approcher d'un sentiment de paix
Et c'est ça le plus important. Et nos enfants, en fait, c'est un défi le plus grand, je crois, dans notre société, parce qu'ils sont là au quotidien. Ils sont là, ils sont présents, ils sont entiers, ils sont sans filtre. Et du coup, bah, on est constamment, en fait, confronté à ce qui jaillit, en fait, d'eux. Et qu'est-ce que ça nous renvoie, en fait? Ouais, c'est super important et ça me fait penser, je prenais deux, trois, tout ce qui venait dans la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, Dieu nous dit qu'il ne changera pas l'état d'un peuple, mais quand je vais parler de Dieu, je parlais vraiment de Ar-Rahman. Donc, je ne changerai pas l'état d'un peuple tant que le peuple qui le compose ne changera pas ce qu'il a en lui-même. Qu'est-ce que nous avons nous-mêmes? Nous avons nefs, donc notre âme. Et notre âme, elle suit des états d'âme. Elle va être parfois insufflée par de l'incitation au mal. D'accord, je ne sais plus comment on le dit en arabe, mais en tout cas, c'est l'âme incitatrice au mal. Et donc, on retrouve ça, hein, tu te souviens, dans l'art oratoire, mais l'âme engluée, l'âme blâmée, tout ce qui touche à l'âme prédateur, l'âme diabolique, tout ce qui va nous mettre des choses dans la tête. Et en fait, l'énergie incitatrice du mal, cette pensée-là, est un système de pensée, est une programmation qui va alimenter l'ego, qui va alimenter cet ego-là, et c'est cet ego-là qui prend possession de nos émotions, parce que la pensée créée, d'accord, et le verbe manifeste. Et ça va se manifester aussi par l'action. Donc, il y a tout un processus de reprendre le pouvoir de ses pensées et de son état émotionnel, donc déjà de se connaître, de comprendre, de décrypter, de lire, de réguler et d'accepter aussi. Parce qu'on ne contrôle pas une émotion, on l'accepte, on se laisse traverser, hein, on se laisse pour revenir et architecturer tout ça dans le bon espace de l'amour. Et qu'est-ce qu'on a aussi à l'intérieur de nous? On a donc nefs, d'accord, qui peut évoluer vers nefs El-Awana, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que ça, c'est Alawana. C'est ça, c'est l'âme qui commence à s'apaiser. Dès qu'on commence à switcher et à remettre en question le système de pensée que l'on voit égotique, là, bah, tu connais les outils, clac, on va essayer de switcher et aller vers un autre état. Et là, on s'autorise à se reconnecter, parce qu'on est déjà connecté, mais on a oublié, à Roh. Et là, on prend, subhanallah, la responsabilité de se reconnecter à notre essence naturelle, de ce que nous sommes, voilà, ce que nous sommes réellement. Donc là, on va pénétrer dans le champ presque quantique, mais de rahma de Dieu. Et donc, quand Dieu nous dit, je changerai l'état d'un peuple, de l'humanité entière, que lorsque le peuple qui le compose change, modifie ce qu'il porte en lui-même, il y a effectivement la mécanique mentale, les pensées qui sont créatrices de mal ou de rahma. Il y a évidemment l'âme qui se doit de se soumettre à l'amour de Dieu, mais pour cela, encore faut-il faire une teskia. Et c'est ça qu'on fait. Hein. Toi, tu le fais avec les parents, moi, je le fais dans la teskia, la purification de l'âme et le travail sur l'ego, bien évidemment, et revenir à son roh pour pénétrer dans la fitra, notre être originel. Et ça, c'est un travail quotidiennement de la Cité des leaders inspirés. Tous les jours, elles sont en PLS, les meufs. Vous pouvez témoigner, elles sont en PLS. Ouais, parce qu'elles voient l'ego. Waouh, l'arnaque. Mon Dieu, je switch, tac, tac. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce que, moi, je porte la croyance que c'est ce que nous sommes venus vivre. Quand on travaille sur soi, ce travail-là va avoir un impact vibratoire, énergétique dans le Coran. C'est explicite. L'énergie est explicite dans le Coran. Il va avoir un impact dans les descendants et dans les ascendants. Et donc, si je ne libère pas moi en tant que parent, mon enfant va trimballer ça, ça va créer des schémas répétitifs et on continue à alimenter une chaîne au service de l'enfer. Donc, on a une responsabilité individuelle, d'accord, de pouvoir, subhanallah, on a cette liberté individuelle de gérer nos propres, en tout cas d'apprivoiser, d'accepter ce qui se joue en nous, parce que du coup, ça va influencer nos enfants. Et c'est pour ça que je parle de leadership. Quand on fait ce travail-là dans la parentalité, du coup, on reprend les rênes et la souveraineté de nos pensées, de nos émotions, de nos actions et de notre, clairement, de notre vie, de nos réalités. On change littéralement de destin. Et notre enfant, qu'est-ce qui s'est passé? En me libérant, mon enfant s'est libéré. Parce qu'on est tous ces fractales, tout est connecté, tout est lié. Il y a une espèce de nœud, tout, tu vois, terminé. En fait, oui, ça libère toute la lignée. Et c'est surtout qu'en fait, en faisant ce travail, cette recherche justement de réforme, en fait, c'est par ça qu'on va éduquer nos enfants. Nos enfants, en fait, grandissent vraiment. En fait, on doit incarner ce qu'on veut leur prôner. On prône plein de choses à nos enfants, mais on n'incarne pas. Donc, nos enfants apprennent par imitation. Tout à fait. Donc, si tu veux que justement ton enfant soit épanoui, que ton enfant soit connecté à Dieu, mais toi-même, en fait,
incarne-le, vis-le, transmets-lui. Et c'est toi-même, tu sens que ça te fait du bien. Tu sens que quand tu pries, une fois je priais, elle a regardé le mur, tellement j'étais comme ça. Alors, il est plafond. Elle s'est dit, mais le gars, je suis connectée à Dieu. Et plus tu vas lui parler de ça, et plus, en fait, ton enfant va s'imprégner de ça et va aller vers ça. Et nous, on veut juste leur inculquer, on veut tout inculquer et remplir, on veut bourrer leur tête, bourrer. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, ils vont te dire, je t'assure, laisse-moi même tranquille. dans les travaux, oui. Amel, dans les travaux oui, scientifiques, que ce soit chez Montessori, enfin, qu'importe, même dans le Coran, on transmet par l'incarnation. On ne transmet rien, c'est ce que j'ai d'ailleurs tout le temps leader inspiré. Ne parlez pas des outils, ne parlez pas de ce que vous vivez en termes de transformation, incarnée. Et d'ailleurs, il y a une sœur qui disait, Amel, qui fait partie des mentors de la Ténécité des leaders inspirés, elle dit, l'ego. Ah bah oui, exactement. Amel, machallah, qui te connaît bien. Ah, moi, j'adore quand vous bossez ensemble et tout, il n'y a pas de souci. C'est tellement plus facile de bosser avec des leaders inspirés. Et donc, ce qu'elle disait, elle dit, mais Daouila, à la SSL 1 et la SSL 2, mon ego, il a pris du poids. Et ouais, parce que tous les jours, et ça va être la réponse de Ella, et concrètement, comment l'appliquer quand tout se déroule en quelques secondes? C'est un travail au quotidien. Avant de vouloir switcher ton état, déjà, observe-le comment il te manipule. Observe ton système intérieur, comment il te manipule. Donc déjà, il y a une phase où tu t'observes, déjà. Et du coup, tu t'apprivoises. Et tu observes ce que tu crées dans ta propre vie. Parce que du coup, les pensées sont génératrices d'émotions. Tant que tu n'as pas déjà une certaine, je ne vais pas dire maîtrise, parce qu'on ne maîtrise jamais, mais connaissance, conscience de ton système interne, il y a hasla, tu vas switcher toi, jamais de la vie. Mais ça demande des années d'expérience. Donc déjà, j'observe, je pratique, je m'entraîne au quotidien, minimum 42 jours. Minimum. C'est pas moi qui le dis, c'est mais en plus, avant de changer, comme tu dis, il faut déjà s'observer. Il faut déjà aussi, en fait, avoir un peu de compassion envers nous-mêmes. Parce qu'on porte une histoire. Donc, c'est sûr que, en fait, on a des choses en nous, et ça se répercute, en fait. Les enfants sont vraiment le miroir des choses qu'on porte en nous. Donc, il faut être aussi empathique envers nous, s'observer et aller, en fait, s'autoriser à aller voir, en fait, ce qui s'est vécu pour nous. Parce qu'en fait, tant qu'on va pas aller voir et aller accueillir ce qui s'est passé pour nous, on va être réactivé. Donc, c'est très intéressant de s'observer et de se dire, mais quel lien je peux faire? Et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner parce que c'est dur de faire ce processus en one-to-one. Parce que c'est la personne en face de toi qui va être à l'écoute, qui va t'accompagner, qui va en fait, elle va t'aider à dérouler le fil pour aller voir la clé, en fait, la source qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, en fait, tu ne supportes pas ça. Mais en fait, quelle est la source? La source, c'est peut-être que tu as vécu une injustice. La source, c'est peut-être que tu as souffert d'être, j'allais dire, bafoué. Donc, il y a toujours une source au fait on est renvoyé, nos enfants nous renvoient vers ça. Il y a une source, en fait, qui est ancrée. C'est la carte. Pardon? C'est la carte mère, tu sais. Oui. Tu dois avoir mère. C'est la carte mère, c'est la ressource, c'est la racine. Tu sais, dans le Coran, je parle de la racine de l'arbre. Tu vois, la racine, c'est comment tu l'alimentes, quel est le carburant que tu lui mets. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'enfant va te rappeler la racine. Donc en fait, le chemin, il n'est jamais terminé. Ça, c'est extraordinaire. Et tu parles d'effet miroir, là. Ce qui m'agace chez mon enfant, qui m'insupporte chez mon enfant, c'est une part de moi que je refuse de voir. Je refuse de voir. C'est une part de moi que j'ai oublié ou que je pense avoir traité, qui me rappelle qu'en réalité, j'ai toujours un moyen, une opportunité de libérer. C'est pas facile tous les jours. Et soyez bienveillants, on est en train de faire le procès des parents. Hein. C'est pas le but, on n'est pas en nous-mêmes. C'est pas facile tous les jours. Et c'est pas parce qu'on a des outils que c'est plus facile, hein, je peux vous garantir. Bah, c'est encore d'autres dur parce qu'on est conscient de tout. Et c'est vrai que en fait, souvent, c'est ce que j'essaie de vraiment de véhiculer, c'est que ne croyez pas que en fait c'est faux que vous allez tout le temps être super bien avec vos enfants. Faut arrêter de se mentir. Nos enfants, en fait, ils nous font tellement traverser des choses que des fois, bah en fait, nous, on est des humains. En fait, on est des humains. Donc des fois, oui, des fois, moi, je crie sur mes enfants encore aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'ils me renvoient, ah, moi, ça fait pas des parents, mais toi, tu cries. Hein. Je dis, bah oui, là, je sens que je sature. Donc c'est très important en fait de se dire on ne peut pas être parfait. C'est du mytho. Juste une question, Amel. Est-ce qu'il est possible de retirer tes écouteurs parce qu'il y a, tu sais, il y a un bruit de fond d'haut-parleur. Ouais. Juste pour voir si tu retires les écouteurs, peut-être que ça sera plus audible. Vas-y. Attends, je vais mettre fort. Excuse-moi, je mets ma main. Tu m'entends? Oui, je pense que c'est mieux pour tout le monde. C'est beaucoup plus clair. Ok. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Génial. Exactement. Ce que tu dis.
disais, et ça c'est important, je vais juste me permettre de répéter, parce que du coup, ouais, il y avait un petit son de fond. Amel nous disait qu'il ne faut pas s'attendre, c'est pas parce qu'on, ça y est, on a les clés, qu'on comprend ce qui se joue, que tous les jours, ça va être la panacée. Il y a des challenges tous les jours. Il y en a, les personnes qui n'ont pas d'enfants bah, vont vivre les mêmes challenges, mais autre part. Dans le couple, dans le célibat, en fait, tout est sujet à s'éveiller. Là, on est dans la parentalité. Mais ce que l'on vit dans la parentalité, je peux vous garantir que c'est le même système que l'entreprise. C'est le même système que le couple. C'est que des systèmes. Je te jure, là, on est des programmes. On est dans un ordinateur. Moi, j'ai la matrice de l'univers, matrice, dans la matrice, dans la matrice, dans la matrice. Et donc, l'idée, c'est de s'extirper de tout ça et se dire, OK, il y a une espèce de gros jeu là qui se joue dans l'univers. Mon travail, c'est de me libérer et je participe à la libération de tout ce qui se passe dans ce bas monde. OK? Comment je fais? En honorant les dons que Dieu nous a offerts. Mon esprit, mon intelligence, mes émotions. Et pour moi, on ne peut pas aller à la conquête de quelque chose. On ne peut pas créer des business si j'ai un état d'être de manque, de peur, où je refuse de me connecter à moi. Il y a vraiment d'abord un travail très précieux vis-à-vis de soi-même qui me permet de réaliser des choses, de faire quelque chose et obtenir autre chose. Et sinon, j'obtiendrai quelque chose dans le même état d'être que ce que j'ai fait. Et juste pour répondre à Monia, Magnifica, j'ai envie de te dire, bah, forme-toi chez Amel ou rejoins la team des leaders inspirés, parce que chez nous, c'est zéro blabla que de la pratique. L'ego spirituel, c'est quoi? L'ego spirituel, c'est quand on pense avoir tout compris et qu'on arrête de chercher. Moi, je parle du principe que nous sommes des éternels chercheurs. Qu'à partir du moment où tu penses avoir trouvé la réalité, t'oses. T'as rien trouvé. T'as juste la vérité. Donc, plus tu crois savoir, moins tu sais. Voilà. Bienvenue dans la vie. Et c'est exactement ça avec les enfants. Plus tu crois que tu sais pour tes enfants ce qui est le mieux, plus tu te trompes. Et en fait, il est là le sujet aussi avec les enfants, c'est que en fait, il faut aussi essayer de changer de prisme vis-à-vis des enfants, de changer, de se mettre à hauteur d'enfant. Tu vois, parce que souvent, en fait, il va agir d'une certaine façon, mais en fait, il agit comme ça pour me faire chier. En fait, il cherche à m'embêter, il cherche la merde, quoi, en gros. C'est ce qu'on va des fois se dire sur nos enfants. Mais en fait, nos enfants, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde, et ils sont dans le concret, ils sont dans le présent, ils sont dans l'expérimentation le jour. Donc jamais, en fait, ils vont faire une action parce que eux, ils sont en train de développer quelque chose, de faire quelque chose, de tester quelque chose. Et non pas, en fait, on est tellement centré sur nous, on croit que c'est, ils vont faire, mais en fait, non, arrête, c'est ton ego aussi qui parle. Ton enfant agit pour lui, pour son être, parce qu'il est en train d'évoluer. Il se développe. Donc, arrêtez de croire que il a menti parce que non, essayez de vous mettre à hauteur d'enfant. S'il ment, mais qu'est-ce qui fait qu'il ment? Peut-être peut-être à force de le punir ou de le menacer ou de le faire de chantage, il a trouvé une stratégie pour justement ne pas. En fait, il est dans la fuite de la souffrance. C'est un système naturel de protection. S'il ment, c'est parce qu'il veut se protéger, parce qu'il n'a pas envie d'être enfermé dans une chambre seul. C'est le pire des choses qu'on peut faire à un humain, c'est de l'isoler. Dans les prisons, c'est ce qu'ils font pour rendre fous les gens. Exactement. Et on ne se rend pas compte en fait qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on pratique avec nos enfants qui ont un impact lourd en fait. Et ça a des répercussions par la suite. Exactement. Et après, on a des enfants qui ne nous parlent pas, qui ne nous racontent pas nos journées, des ados qui n'ont pas envie de nous parler. Ben oui, ils n'ont pas envie de vous parler parce qu'on a coupé le lien. Et le plus important, vraiment le plus important, c'est le lien. C'est le lien avec nos enfants, de se rendre disponible pour eux. On ne peut pas toujours l'être, mais en fait, même quand on n'est pas disponible, on peut se dire, écoute, là, chérie, là, vraiment, je suis fatiguée, je ne suis pas disposée pour toi. On reste dans le lien parce qu'on explique. Le lien, ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui tout à l'enfant, être tout le temps disponible, être tout le temps en train de dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, on fait ça, ça, ça. Non, c'est pas ça le lien. Le lien, c'est de rester toujours dans la communication et dans l'échange. C'est ça le lien. Exactement. Et ça revient à ce que disaient certains leaders là, comme Fatiha, Amel, il y a pas mal d'échanges. Machallah. Parfois, ce que l'on pense être le meilleur pour l'enfant n'est que le reflet, n'est que les projections. Ce meilleur-là est le fruit, d'accord, d'une lumière, parce que c'est rahmanesque à la base, d'une expérience passée qu'on a vécue. Sauf que l'enfant, il est arrivé avec son propre programme sur Terre. Il est arrivé avec sa propre mission. C'est-à-dire que Dieu lui a mis sa graine mohamédienne dans le cœur et il a son lot d'expériences. Moi, je porte la croyance que, subhanallah, avant d'arriver sur Terre, on a accepté de vivre cette expérience-là. Donc, l'enfant qui choisit
parent a choisi aussi son parent, donc il a aussi quelque chose à expérimenter. Et parfois, l'enfant prend des chemins qui sont aux antipodes d'une croyance qu'on a vécue. C'est complètement... Et on se dit, mais qui est-il? Mais peut-être que ça vient venir activer une part de nous-mêmes, un rêve que nous avons jamais réalisé, subhanallah. Et que donc, comme disaient certains et certaines, cette notion de je veux le meilleur, en réalité, on leur impose une espèce de castration. En vie comme moi je sais ce qui est bon pour toi. En fait, non. Déjà, moi j'ai 44 ans, mes enfants ont entre 12 et 7. Leur réalité d'aujourd'hui n'est pas du tout celle que j'ai. Donc, moi aujourd'hui, ce que je peux vous partager aujourd'hui en termes d'expérience, c'est que mes enfants font exactement ce que je fais. Classe. Mais ils font ce que je fais et non pas ce que je dis. Ils font ce que je dis. Quand je me mets à hurler, ils se mettent à hurler. Quand je me mets à rayonner, à me poser, ils se mettent à se poser, à rayonner. Quand je vais rentrer en moi, ils vont rentrer en eux-mêmes. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui me positionne, qui prend des positions claires, qui verbalise quand je ne suis pas d'accord. Mes 3 filles verbalisent quand elles ne sont pas d'accord. Donc, à un moment donné, je ne peux pas leur reprocher ce que je leur montre. Donc, attention à ce que vous souhaitez incarner. C'est ça, c'est que des fois, en fait, pour revenir sur ce que tu dis, où elles te disent qu'elles ne sont pas d'accord, et en fait, ça, c'est un pouvoir hyper puissant, en fait, de donner ça à nos enfants, de dire on n'est pas d'accord sur certains points. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter, par exemple, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais en fait, d'autoriser à donner la parole à l'enfant, ça va lui permettre de dire non, de dire stop quand c'est limite, quand sa dignité, elle est touchée. Alors que nous, en tant qu'enfants, on a été bafoués là-dedans, dans notre dignité, on s'est tu. Et aujourd'hui, on souffre de nos peurs, on n'a pas de croyances, on a plein de trucs et on essaie de se démerder avec ça et de se dépouiller de ça. Mais c'est notre histoire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Mais en fait, vraiment, nos enfants, on va dire, il nous répond, il me dit non, mais en fait, il t'exprime juste son point de vue. Ça veut pas dire que tu dois adhérer à son point de vue, mais tu peux dire, ouais, j'entends que tu aurais très envie de ça, mais là, c'est pas possible, en fait. Moi, je suis pas disposée à ça et ce n'est pas possible. Et là, il est frustré, mais c'est OK qu'il soit frustré. En fait, on veut dire non à nos enfants, que nos enfants soient toujours contents. Complètement. En fait, et vraiment, c'est encore la frustration de nos enfants. Exactement. On est vraiment dans cette dimension de l'enfant travaille ce qu'on appelle la liberté émotionnelle. Pour moi, la plus grande forme de liberté, c'est pas la liberté de dire, la liberté de penser. C'est vraiment cette dimension de c'est moi qui décide de donner ma propre réaction. Je vais réagir avec ma propre réaction face aux événements extérieurs. Ça, c'est quelque chose d'inné qu'on va brider, qu'on va déformer à l'école. Cette capacité à donner un sens, d'accord, une perception différente d'un événement. Il y en a qui vont donner du sens, je ne sais pas moi, avec beaucoup de colère, d'autres qui vont donner du sens de sagesse. Cette liberté émotionnelle dépend de la charge émotionnelle que tu mets dans ce que tu vois, d'accord? Et qu'est-ce que ça permet? Parce que de l'intention crée la sémantique crée le verbe et le verbe crée ta réalité. Donc si mon intention, elle est en lien avec une méthodologie que je vois de chez mes parents, qui n'est pas en adéquation avec ma liberté émotionnelle, je vais du coup réagir face à cette situation-là sous le prisme de ce que vivent mes parents, uniquement. Alors que l'idée, c'est l'expérimentation. Ce que disait un de mes mentors, Ilyes Barli, pour répondre à Julie, dit que n'est pas la meilleure manière d'enseigner, c'est l'unique. C'est pas la seule, c'est l'unique. Donc, d'incarner par l'exemple. Et ce qu'il dit aussi par rapport à tous ces effets, tous ces jeux de miroir entre le parent et l'enfant, c'est que c'est d'offrir un espace complètement différent à l'enfant, aux antipodes de ce qu'il vit dans sa réalité familiale. C'est-à-dire chez les mamies, chez les grands-parents, chez son oncle, chez sa sœur, ou de les mettre dans des espaces pour expérimenter d'autres champs de conscience, d'autres manières de penser et s'autoriser à élargir cette liberté émotionnelle qui leur permet de créer littéralement leur vie. Donc, il y a cette dimension de j'incarne, ok, mais aussi cette dimension de expérimente. Un enfant qui tombe, c'est pas grave. Un enfant qui tombe, c'est pas grave. On veut trop les couver, c'est pas grave. Apprends à te tromper. Dès le début, en fait, il faut comprendre que, en fait, si l'enfant n'expérimente pas, il ne peut pas se développer. C'est mort. Parce qu'en fait, dès le début, on doit se mouvoir. Pour se mouvoir, il faut expérimenter la chose. Donc, il va prendre un objet, il va l'observer et il est en train d'expérimenter quand il fait ça. Dès petit, en fait.
Et en fait, souvent, en fait, non, ça c'est sale, non, ça c'est pas ça, non, pas ça. Et du coup, on vient, comme tu dis, brider et couper cet élan. L'enfant, si tu le laisses se développer, il a toutes les capacités pour, en fait, jauger ce qui est bon pour lui ou ce qui ne l'est pas. Mais il faut lui permettre d'expérimenter. Par exemple, un truc tout bête. T'as pas fini ton assiette, tu finis. Du coup, on le conditionne à, attends, je sens que j'ai plus faim, mais ma mère me dit de finir, donc je me force à finir. Et après, ça finit, t'as 20 ans, tu manges comme tu t'es plus connecté à ce que tu ressens. On les coupe de ce qu'ils ressentent. Des trucs tout bêtes, va faire pipi avant de dormir. C'est un coup, votre enfant, il n'a pas envie de faire pipi. Laissez-le, en fait, expérimenter ce qu'il ressent dans son corps. Est-ce que là, tu gigotes un peu, peut-être que tu as envie de faire pipi. Ah ouais, c'est vrai que là, j'ai envie. Mais j'ai plus envie de jouer. Je sais, mais là, ton sphincter veut se vider. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, on va leur dire, non, ça va devenir des automatismes, et du coup, ça nous coupe de notre corps. Et en fait, dès petit, on est coupé de ça. Il faut que tu manges à telle heure, il faut que tu ailles faire pipi à telle heure, il faut que tu fasses ça à telle heure, et du coup, on est conditionné. Et on est coupé, en fait. Tout ça. Alors moi j'entends, j'accueille déjà les nouveaux. Il y a Ilham Gat, salam alaikum, Hakima qui vient d'arriver aussi, Team Leader Inspiré, China, Sonia, machallah. Alors maintenant, est-ce que tu as des outils concrets? Parce que du coup, c'est vrai que tout ça, on le comprend. Et waouh, mais c'est vrai que quand on est dans la première, hein, quand on est vraiment, vraiment dans le moment où on est à table et que là, il y a l'enfant qui commence à faire des pitreries, qui commence à manquer de respect, qui coupe la parole, commence à se chamailler avec la sœur. Bon, là, le parent rentre à la maison avec vraiment une grosse fatigue. Quel serait là, si tu devais donner un outil, d'accord, moi je partagerai les miens, mais toi, qu'est-ce que tu pourrais partager comme savoir-être, parce que c'est un savoir-être, hein, c'est pas des compétences, hein, c'est un savoir-être inné que nous avons oublié, qui est nié, d'accord? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Et en même temps, je vais regarder les questions. Ouais. Alors déjà, la première chose, en fait, c'est qu'il y a une certaine connaissance à avoir au niveau de l'enfant. Et moi, ce que j'aime faire, c'est justement faire ce pont entre les besoins fondamentaux et physiologiques de l'enfant, qui a besoin de se mouvoir, c'est impossible pour lui de rester plus d'une demi-heure à table, ça lui demande trop d'énergie, ou des fois, on se rend pas compte, mais notre enfant, il est assis, mais il touche pas le sol. Et en fait, du coup, il perd l'équilibre et c'est pour ça qu'il gigote tout le temps. Tu vois, elle n'est pas adaptée à sa morphologie. Nous, vous remarquerez, on a toujours besoin d'un point d'appui au sol pour avoir cet équilibre. Et nos enfants, des fois, les chaises sont trop grandes. En fait, c'est plein de petites connaissances comme ça sur l'enfant, sur son développement, sur ses besoins, qui font que déjà, on va voir les choses autrement. Donc, on va changer de regard sur notre enfant en disant, ah oui, mais peut-être qu'il gigote parce que peut-être, attends, je vais lui mettre une petite estrade sous les pieds pour qu'il se sente stable. Tu vois, des petites choses comme ça. Donc, ça, c'est très important. Le deuxième point important, c'est de vraiment en fait vérifier qu'est-ce qui fait qu'on donne une injonction. Par exemple, finis ton repas à table. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit ça? Peut-être qu'on l'a entendu, peut-être qu'on s'est entendu dire tellement de fois, mais enlève tes coudes sur la table, fais ci, fais ça. Mais votre je veux faire avocat du diable. Je veux faire avocat du diable. Parce que tu as vu, j'ai des questions moi, à côté. Ah, je veux faire l'avocat du diable. Oui, mais attends, Amel, à un moment donné, l'enfant n'a rien mangé. Il faut bien qu'il mange ses légumes le soir. Parce que le lendemain matin, d'après les études neuroscientifiques, et le cerveau, l'enfant doit bien manger. Alors, s'il ne mange pas bien, il va mal dormir. Et puis, s'il dort trop tard, attendez, c'est l'apocalypse. C'est-à-dire que là, on leur donne totale liberté. Hein, je fais l'avocat du diable. C'est vraiment ça. C'est que quand on part sur ce sujet-là, on part tout de suite dans, en gros, tu donnes aucune limite, le gosse, il fait ce qu'il veut, ça va être n'importe quoi, ça va être Mais en fait, non, en fait, ça va nous soulager, nous, parce que qui te dit que voilà, là, il veut pas manger sur le moment. À un moment donné, ton enfant, il se laisse pas mourir de faim. À un moment donné, il aura faim. Quand il aura faim, écoute, il y a ton repas, il est là, il va grignoter ce qu'il y a. Et c'est à toi, en fait, qu'est-ce que tu as dans tes placards? Si tu as ton placard bourré de gâteaux et d'un truc industriel et tout, c'est sûr que moi, j'en ai, hein. Mais des fois, voilà, des fois, tiens, un gâteau, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, on vient en fait mettre en place quelque chose qui nous-mêmes nous met dans l'inconfort parce qu'on est là dans la directive. Mais en fait, quand il aura faim, il va manger. Vous inquiétez pas, il va se nourrir, il va pas mourir de faim. Et c'est à vous de disposer toujours des fruits. Moi, j'ai des fruits secs souvent, des choses comme ça. Ou quand il a faim, il va manger ça. C'est pas grave qu'il mange après. En fait, c'est ça. C'est des fois se reposer la question. Qu'est-ce qui est grave dans ça? S'il mange pas, qu'est-ce qui est grave? Nous, on va voir tout de suite. Exactement. Là, c'est vraiment très leader. Hein.
c'est du leadership, c'est questionner vos croyances. D'où viennent vos croyances? Si à un moment donné, les croyances que l'on projette, voilà, faut que tu m'en nanana, est-ce qu'elles nous servent ou est-ce qu'elles nous desservent? Est-ce qu'elles servent la rahma de Dieu ou est-ce qu'elles servent l'ego? Juste parce qu'on m'a dit de faire ça. Donc, je le fais bêtement. Ça, c'est important de questionner les croyances. Juste pour rire, Amel, Fatiha qui nous dit, bah, les pipis, c'est pour éviter de laver les draps. Hein. Mais ouais, mais plus il va être dans ce système, plus en fait, il va pas en fait pouvoir maîtriser ses sphincters. Il faut bien qu'il comprenne son corps, qu'il le sente pour pouvoir maîtriser ses sphincters. Sinon, il suffit qu'il aille pas faire pipi. Oui, bah, il faut qu'il passe par cette expérience de faire plusieurs fois pipi au lit. Ça va. En fait, il faut s'autoriser au temps aussi. Les enfants, en fait, du jour au lendemain, on veut qu'ils soient prêts. Du jour au lendemain, on veut qu'ils se tiennent à la table. En fait, non, ça demande du temps. Ah, vous vous rendez compte que pour apprendre la prière, c'est déjà de 0 à 7 ans, on est dans l'imitation, donc on l'incarne pour que l'enfant nous observe et des fois va se mettre à côté de nous, va faire les gestes avec nous et donc là on va un peu par le jeu l'accompagner. Et de 7 ans à 10 ans, donc on a 3 ans pour apprendre à notre enfant à prier un peu plus vraiment avec les détails, avec tout ça. Ouais. On a 3 ans pour apprendre la prière. Et nous, du jour au lendemain, on va apprendre des choses. C'est bien que, en fait, il faut du temps aux choses. Il faut du temps. Nos enfants ont plein de développement. Quand ils sont petits, en fait, faut comprendre qu'ils n'ont pas la même capacité au niveau cérébral que nous. Leur cerveau n'est pas développé. Complètement. Ça, c'est clair. Qu'ils soient développés, à 7 ans, ils commencent à avoir la raison. Complètement. Et puis, il y a aussi le cycle de la vie de l'enfant, de 0 à 7. On dit qu'il commence à devenir mature à 7 ans. Ouais, je crois que ça mature. Après, il devient... non. Ouais, c'est mature, majeur. Je crois qu'il devient majeur à 6 ans. Attends, Fatiha va me reprendre. Je ne sais plus, il devient mature. Mais qu'importe, à 7 ans, déjà, l'enfant est en capacité de produire une production. En fait, c'est vraiment au niveau de son cerveau préfrontal, à 7 ans, est développé. Donc, il a la capacité de réflexion. Avant, c'est très dur pour lui, en fait, justement, de contrôler ses pulsions. Et c'est pour ça que, par exemple, un petit 3 ans, la pulsion, il va jeter un truc. Parce qu'en fait, il est pas en capacité de contrôler parce qu'il n'a pas le cerveau développé encore. Donc, il a besoin d'expérimenter. C'est là, ça va faire les circuits neuronaux et c'est là où tout va se connecter. Et il va développer et il va pouvoir arriver à se contrôler. C'est pas pour rien qu'on dit 7 ans, l'âge de raison. Après, tout à fait, c'est ça. C'est la maturité. Il est mature et ensuite il devient majeur. Il devient majeur à 12 ans. C'est ça, vers 12-13 ans. C'est là où il y a la crise d'adolescence, que nous, on n'a pas faite d'ailleurs. Pour beaucoup de colonisés, d'enfants de coloniser, on n'a pas, nous, vécu ça. Tu as vécu ta adolescence, toi, à 15 ans? Non, parce que, en fait, on n'a pas le droit de se... En fait, l'adolescence, il faut vous dire, c'est pas pour rien que, même au niveau religieux, quand on est pubère, on devient responsable. Ouais. Mais qui dit responsabilité, dit autonomie, dit c'est lui qui contrôle les choses, parce qu'il est responsable, c'est à lui de se contrôler. Et nous, on veut toujours contrôler nos adolescents. On leur ne passe pas le flambeau, en gros. On veut toujours, ah non, tu veux pas... Voilà, il n'y a pas de confiance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses. Alors que c'est pour ça qu'il y a une crise. Ouais. Ce qui se confronte, c'est que moi, je veux devenir à l'adulte, donc je dois me confronter à la personne d'autorité qui ne m'autorise pas à l'être. Tout à fait. Voilà. C'est très sain. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, dans notre époque, on ne s'est pas autorisé à faire une crise d'adolescence. On ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réprimé les émotions de responsabilité. Et pour ça qu'il y a beaucoup de crises d'adolescence à 40 ans, 80 ans, pour beaucoup. Parce que c'est très sain. Moi, ce que franchement, aujourd'hui, moi, j'ai une fille, elle est dans l'adolescence, masha'Allah, elle me fait grandir. Et à chaque fois que je la vois, et je sais que c'est mon miroir, je me dis, mais en fait, c'est très sain. Elle se confronte à l'autorité. Et c'est normal. Je me dis, c'est sain. Si elle ne se confrontait pas, vraiment, si vous avez des enfants qui ne se confrontent pas à vous, ils se confrontent ailleurs. Hein. Donc, vaut mieux avoir des parents. En fait, ils ne s'autorisent pas à se confronter avec vous. Mais en fait, avec vous, ils vont être comme ça, mais tu ne sais pas comment ils vont être dehors. C'est ça le truc. Et quand tu es dans le lien, c'est que ce qui est très important dans le lien, et vraiment, pour moi, c'est la base, c'est de créer le lien, c'est que du coup, en fait, vraiment, nous, en tant que parents, on doit être amour et sécurité. Oui. C'est quoi l'amour et la sécurité? C'est d'offrir un cadre sécure de nos enfants, un cadre avec des limites, parce que nos enfants ont besoin de limites. Et l'amour, c'est que dans tous les cas, votre enfant peut vous dire tout ce qu'il a fait. Il se sent autorisé à vous dire tout. Ah, maman, par exemple, moi, j'ai eu une croix à l'école.
Ouais, bah oui, bah qu'est-ce qui fait que tu as une croix? Ah, bah ok, bah ouais, c'est pas cool et tout. Bah faudra faire peut-être attention la prochaine fois. Et du coup, bah s'autoriser. Donc, en fait, il lui arrive quoi que ce soit demain, il se dit, je peux le dire à mes parents. Et en fait, d'avoir cette base comme un port, en fait, d'attache, Ouais. où il peut venir, en fait, à chaque fois, se poser, se ressourcer et se dire, je suis en sécurité avec mon parent, il peut tout entendre, il peut me soutenir, fait qu'il va pouvoir avoir ce socle pour grandir et s'élever. Oui. Et d'ailleurs, tu sais, il y avait une étude. Cependant, moi, je me suis toujours intéressée un peu à la psychologie des serial killers, des sociopathes, pour voir un peu pourquoi ils en arrivaient là. Et c'était assez bouleversant. Il y avait certains sociopathes qui étaient dans un système familial où il y avait que de l'amour, mais zéro sécurité. Et donc, par amour, sa mère laissait le père violer l'enfant C'est ça. parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Et donc, de là avait été extraite toute une étude, et comme quoi que l'enfant préfère être en sécurité et quelque part manquer parfois d'amour, mais au moins il est en sécurité. D'ailleurs, nous, en tout cas nous, quand je parle des enfants de parents immigrés, on a eu des pères, on a eu des mères qui nous ont mis en Ouais. sécurité. Ils nous ont donné un toit, à manger. Il y avait la sécurité. Tu blaguais Mm. pas. Hein. Et Il y avait où, le à 20 cadre. heures, tu es à la maison, Mm. il y avait le cadre. Alors, c'était pas l'amour d'une maman, c'était l'amour d'une mère. Hey, hey, la mère, la maman, elle n'était pas là de temps en temps. Mais il y avait quand même Mm. cette sécurité. Moi, je fais l'hypothèse, et ça, c'est ma croyance, encore une fois, que si on n'est pas devenu fou, c'est parce qu'il y avait quand même cette sécurité. Il y avait peut-être pas la confiance, mais il y avait de la sécurité. Cette sécurité-là, c'est le cadre. On a besoin, l'enfant, même s'il nous confronte, il a besoin qu'on lui dise non. Là, tu déconnes. Fais ta crise, Ouais. et ta porte, mais c'est non. Ça le sécurise très bizarrement. Parce que trop de liberté, trop d'amour, fais ce que tu veux, etc. Je peux vous garantir que l'enfant en veut aux parents. Bah, moi, ça fait plus de 2000 personnes que j'accompagne Mais depuis presque 10 ans. Et à chaque fois, c'est, mais ça en veut à qui? Ma mère. Mais pourtant, ta mère, ouais, mais elle m'a laissé trop de liberté. Ma mère ne m'a pas protégée contre un tel. Ma mère m'a toujours dit oui. Ah ouais, donc en fait, on aura toujours non, mauvais rôle. c'est pour ça Et aussi que, ouais, d'accepter, mm. acceptons. C'est pour ça que la sécurité, c'est vraiment, quand je dis sécurité, c'est le cadre. Il a besoin de limites, de lui dire non, là, tu es en danger. Non, là. Mais en fait, c'est à nous de voir cette limite. Des fois, elle est trop étriquée, donc le gosse, il peut rien faire. Et des fois, elle est trop, le gosse, il fait ce qu'il veut. Non, il a besoin d'un cadre. Donc oui, ma fille, par exemple, un exemple tout bête. Ma fille, un jour, elle me dit, maman, est-ce que je peux descendre voir ma copine en bas? Elle sortait de l'école à 18h. J'habite au-dessus d'une école. Est-ce que je peux aller la voir? Je dis non, il est 18h, il fait nuit, ce n'est pas possible. Donc franchement, elle était pas contente, elle râlait, elle boudait et tout. Je lui dis mais je comprends, t'es frustrée, mais là c'est pas ok. Elle part, elle revient 10 minutes après, elle me dit maman, est-ce que le 2 février je pourrais descendre voir ma copine? Je lui fais qu'est-ce qui fait que tu veux le 2 février? Parce que c'est son anniversaire. Ah ben là, écoute, ok, on organisera ça, comme ça je pourrais t'accompagner, je pourrais voir où tu vas. Et le 2 février, elle est partie dire bonjour à joyeux anniversaire sa copine. En fait, il y a une limite entre le cadre, il faut accepter de négocier des fois avec nos enfants. Des fois, il y a le cadre, là, c'est pas OK. Par exemple, de cadre de sécurité, de violence et tout ça, là, c'est ferme. Et des fois, il faut s'autoriser à négocier. Parce que, en fait, c'est trop précieux. Nos enfants savent arriver à faire en sorte qu'ils sentent bien avec ce qu'ils ont autour d'eux. Ils arrivent quand même à avoir des ficelles. Bon, bah, j'ai réussi à avoir ça, mais parce que c'est un truc précieux. Ça veut dire qu'en tant qu'adulte, il va pas se laisser taper par un patron qui va lui dire fais ça, et t'es payé une misère. Tout à fait. C'est important, mais C'est évidemment. beaucoup plus précieux pour l'avenir. C'est un camp d'entraînement. Moi, je dis souvent que c'est un camp d'entraînement de la vie. C'est moi, toujours à l'entraînement. C'est exactement ça, c'est un camp d'entraînement. Moi, quand ma fille elle veut obtenir quelque chose, je fais bah, négocie. Parce que moi, je suis dans la négociation, le débat, etc. Tout ce qui est oratoire, je fais bah, négocie. C'est bien Bah de oui. négocier avec moi. Si tu arrives à me négocier, moi, si tu arrives à me closer, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais déjà, essaie de pratiquer tout ça. Tu t'entraînes, maman, tu es dur en négociation. Bah, tu t'entraînes. Je fais l'hypothèse que demain, tu seras confronté à plus dur que moi en termes de négociation. Donc, allez, va chercher des arguments, creuse un peu dans ta cervelle, va lire un peu. Et encore, c'est comme la lecture. Moi, par exemple, je suis anti-télé. Moi, je lis beaucoup. Franchement, ma fille, des fois, je la vois lire des trucs incroyables. Elle a 7 ans. Elle mime. Elle ne sait même pas ce qu'elle lit, mais elle lit. Donc, bon, elle fait encore pipi au lit, elle a 7 ans. Hein. Faudrait que tu me donnes des conseils parce que je ne sais pas pourquoi. Mais elle lit des trucs hyper importants. Et voilà, il y a quelque chose. Et du coup, je lui dis, bah écoute, dorénavant, tu as 7 ans, tu es responsable, je ne changerai plus tes draps. C'est toi qui les changeras. Et là, ça fait un petit moment. Juste lui avoir dit ça, tu es une grande fille. Et je me suis remise en question. Daouda,
Comment tu parles à ta fille? Oh, ça va, Ouais. ça va mon bébé? À 7 ans, j'avais encore ces petits mots-là. Ça va mon bébé? La dernière. C'est ma dernière. Et oui, donc Mmh. elle grandit, très intelligente, elle lit des livres, je te raconte même pas. Et à côté, Ouais. c'est bébé, comment va mon petit chaton? Donc déjà, il y avait ce côté bébé. Donc je me dis, en fait, elle expérimente ce que je lui transmets. Je l'infantilise comme un bébé alors qu'elle a quand même 7 ans. Et depuis Ouais, que tu peut-être as que toi, tu ne faisais pas justement avec la petite fille parce que c'était ton Ben oui, bébé. exactement. Donc depuis que je lui parle comme une grande, maintenant tu vas ranger tes draps. Écoutez, c'est bizarre, ça fait quelques jours là, elle n'a pas fait pipi au lit. Donc j'apprends, on apprend tous. C'est Et ça. pour répondre à une question que j'ai eue tout à l'heure en plus en mentoring, en mentorat, Mmh. il y a une maman qui a l'impression que c'est trop tard, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour mon fils, c'est trop Ah, tard. Il y en a une qui le dit aussi, c'est jamais trop tard. Donc qu'est-ce que tu penses? c'est jamais trop tard. C'est nous, ça veut dire que pour nous aussi, ce serait trop tard. C'est jamais trop tard. Je sais pas si je t'entends, Daoula. Ouais, ouais, je Ça a t'entends, je coupé. t'écoute. Non, 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 Ah, ok. c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. En fait, dans, dans l'éducation de nos enfants, ils sont là justement pour nous permettre d'avoir les outils pour se rapprocher d'eux. Donc, en fait, tout est réparable. Hmm. Après, certes, en fait, il faut s'autoriser à ce que notre enfant, faut se dire, c'est son expérience et c'est Allah qui lui a destiné ça. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on doit se remettre en question et il faut aussi accepter la volonté divine. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, nous, on veut trop protéger notre enfant. Il faut qu'il y ait aucun mal, il faut qu'on lui donne le meilleur. Mais non, en fait, il y a des moments, il doit souffrir. Il va passer par des souffrances. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans le lien aussi d'amour, parce que cette souffrance, nous, on va pouvoir être là pour l'accompagner à traverser la souffrance, non pas à l'éviter, mais à la traverser. Exactement. Et nous, Ça, c'est important. dans la réparation, on peut vraiment, en fait, dire, bah écoute, j'ai l'impression que, tu vois, il y a plein de choses que je suis pas OK de ce que j'ai fait. Tu peux t'en excuser, je m'en excuse. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment, en fait, être dans le lien avec toi. Un enfant, en fait, ne dira jamais non à son parent. Un enfant, il a envie d'être aimé de ses parents. C'est un besoin, en fait. C'est vital pour lui d'être aimé. Et c'est pour ça que même il fait des bêtises et tout, il s'en fout. Des fois, notre enfant, il existe que à travers, il fait que des conneries, mais il a l'attention de ses enfants, de ses parents, je veux dire, quand il fait ça. Donc, il On préfère n'est pas tout le se temps. faire engueuler tout le temps, mais garder ce lien avec son parent, parce que du coup, son parent l'engueule et tout ça. Du coup, il y a le lien qui est là. C'est pas le bon lien, mais l'enfant, Fondamental. c'est ça. Ça, c'est important ce que tu dis, comment dire, Amen. C'est-à-dire que l'enfant, pour être aimé, il est prêt à tout. Par amour pour ses parents, un enfant peut même se rendre malade. Il suffit qu'un enfant voit à travers le regard, parce que dans le regard, il se passe énormément de choses. Il suffit qu'il perçoive que la mère est dépressive. Il suffit qu'un enfant perçoit un danger de mort chez la mère. Vous savez ce qu'il est capable de faire, un enfant? De déclencher une maladie. Pour que la mère arrête de penser à la mort, par exemple, arrête d'être déprimée et s'occupe de sa maladie. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans l'enfant. Un enfant préfère se faire battre par ses parents que de ne pas avoir de lien. D'ailleurs, il y a des études, hein, les bébés dans une zone de guerre qui étaient nourris, mais qui n'avaient pas d'affection, qui n'avaient pas de regard, d'accord, par les infirmières, mouraient alors qu'ils étaient alimentés, d'accord, de lait. C'était une expérience scientifique où sur 40 bébés, où en fait, ils étaient juste nourris et ils étaient changés, quoi, à la base. Ils sont tous morts. Ils n'étaient pas regardés. Hein. Il y avait vraiment le regard était énergétique. En fait, ils s'étaient jamais portés, jamais pris dans les bras, jamais. C'est pour ça que et c'est pas pour rien que tu vois, ça se perd un peu dans nos traditions en mode français où l'enfant il est séparé de son, tu vois, alors que nous, on vivait dans des villages. Mon père, il dormait à côté de sa grand-mère, tu vois, il y avait pas de place, on était tous ensemble. D'un côté, ce côté faisait qu'on était tous liés, on était dans le lien parce qu'on était ensemble. Et c'est un besoin, en fait. Il y a le besoin affectif de l'enfant quand il naît, de la naissance d'ailleurs à plus grand, où il a besoin de ça. C'est un besoin physiologique. Oui, le lien. D'ailleurs, on est sur Terre pour recréer tout. Oui, et on est sur Terre pour recréer ce lien, parce que nous sommes tous interconnectés, interdépendants, connectés à la même source qui est Dieu. Et donc, on est venu expérimenter ce lien. Donc, l'enfant nous permet de nous reconnecter au lien originel, à notre patrie originelle. Quelqu'un disait, c'est quoi la graine mohammedienne? Allah, il dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être au service de l'amour, parce que c'est un abd rahman.
un serviteur de l'amour de Dieu. Et donc, on porte tous en nous cette graine d'amour en nous. Et l'enfant, la maternité, la famille, la parentalité est un espace qui nous permet aussi de renouer on a encore le lien profond avec notre nature originelle, notre patrie originelle, notre graine mohammedienne, et ça passe par l'émotionnel. En fait, on a quelque chose qui est hyper puissant, qui nous permet de nous connecter à l'amour, c'est l'émotion. Mais comme nous, bon, okay, on fait partie, et encore, on n'est pas les mal lotis, hein, ça va. On est quand même dans une ère, dans une époque exceptionnelle où il y a beaucoup d'outils qui permettent de réguler nos émotions. Hein. Je vais aller voir la méthode Tipeee. Enfin, il y a plein de choses qui nous permettent de travailler sur des émotions. Moi, je propose une méthodologie qui est tirée de l'épopée prophétique, mais qu'importe, on en revient toujours à revenir à l'intérieur, à notre univers intérieur. L'imam Ali qui disait, le gendre du prophète, le remède à ta maladie est en toi, mais tu ne le sais pas. Ta maladie est en toi, mais tu ne le sais pas. C'est-à-dire qu'on a une capacité, grâce à l'autre, c'est une opportunité de revenir vers soi et de travailler l'antidote à l'intérieur de nous. Il n'est jamais à l'extérieur. Donc aussi, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est quand je me sens en tension, parce que je me sens oppressée par rapport à mes enfants, ça m'arrive de faire des exercices de régulation et je me calme à l'intérieur. Et ça peut durer plusieurs minutes. Et à un moment donné, quand je fais ça, je mets de l'ordre à l'intérieur de moi parce que là, je reprends ma responsabilité de maman et je me dis des règles de préséance dans le système familial. D'accord? La mère, c'est la mère. Voilà, la mère, c'est la mère. Hein. Donc à un moment donné, je reprends ma responsabilité énergétique, vibratoire. Si là, c'est le désordre, si là, c'est le tourbillon, à l'extérieur, c'est l'apocalypse. Donc, qu'est-ce que je fais? Même si je ne m'en rends pas compte, le fait de voir mes enfants en train de faire la javanaise, là, c'est un élément qui me donne de l'information sur mon état intérieur. Là, je me dis, OK, je ne m'en suis pas rendu compte, je vois ce qui se passe à l'extérieur, et je me rends compte déconnectée à ce moment-là de moi-même, parce que prise par le boulot, etc. C'est très simple, hein, vraiment, on vous donne des outils qui sont tellement simples que parfois, c'est pas pratiquer. C'est ça. Je te jure, j'ai juste respiré, j'ai trouvé je dis, ah ouais, effectivement, c'est le chaos là. Oh, je reviens. Et à ce moment-là, quelques secondes après, ça a duré peut-être 2 minutes max, pas mes filles. Moi, j'ai que des filles, j'ai des princesses. Elles viennent me voir, ce qu'elles me disent, ça va, maman? Parce que là, tout d'un coup, j'ai trouvé le calme. Et donc, du coup, comme tout est dans l'influence, tout est vibratoire, j'attire ce que je vibre, tout est complètement attaché. Elles ont senti chez moi les énergies qui sont, on va dire ça, il y avait une expansion énergétique là de la lumière que je prends. Comme au début, j'étais juste là sur moi-même, contractée, elles étaient dans la dispersion. Dès que j'ai harmonisé, et elles sont venues autour de moi et elles m'ont dit, ça va maman? Qu'est-ce que tu as? En fait, j'ai juste fait calme. Donc, il y a vraiment aussi une responsabilité en tant que parent. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur le parent, parce que beaucoup font le travail en envoyant l'enfant chez un spécialiste. Un bon thérapeute vous dira toujours de venir avec l'enfant. Hein, parce que c'est systémique. Et aussi, et après, je te transmettrai les questions, de respecter aussi la dynamique couple. Parce que quand le couple n'est pas suffisamment solide, équilibré, bien, les règles de l'équilibre ne sont plus respectées. Et l'enfant le voit, il ressent tout, hein, même si vous vous cachez, tout va bien, etc. L'enfant ressent et va créer des situations catastrophiques pour éviter que le couple se sépare. Après, ce qui est intéressant quand justement pour parler du couple coparent, en fait, nous, des fois, on va attendre du coup de notre conjoint qu'il agit aussi comme nous. Non, lui, il est trop dur, lui, il est trop ça, lui, il est trop ci. Et en fait, on revient à la base qui est de incarne ce que tu as envie d'inculquer à tes enfants et n'oublie pas qu'en fait, ils ont leur histoire. Ce n'est pas à toi, en fait, de dire non, le père doit être comme ça. En fait, incarne ce que tu veux pour eux et tes enfants, t'inquiète pas, ils sont très intelligents, ils savent faire la part des choses. Donc oui, on va pas pouvoir les préserver de tout. Et oui, peut-être que le papa, il sera plus dur, mais il a sa propre histoire, il a aussi ce qu'il véhicule. Et si c'est toi, tu as de l'empathie aussi envers ça, ben ça va pas en fait exploser, tu vois. Sinon, ça va vous séparer au lieu de vous rapprocher. C'est en disant, écoute, moi j'ai le sentiment que j'ai besoin de faire ça pour mes enfants. Toi, t'es un peu plus dur, mais on peut être aussi dans l'écoute. La base de aussi que j'apprends à mes coachés en premier, c'est l'écoute, mais la vraie écoute. L'écoute sans conseil.
l'écoute sans moralisation, l'écoute sans rien en fait, l'écoute en étant disponible et en accueillant juste la parole des enfants. Et c'est ça, c'est une des clés les plus importantes dans la relation aux autres et notamment la relation à nos enfants et à notre conjoint, c'est l'écoute. Et des fois, on pense savoir écouter, mais on ne peut pas écouter. Bah, c'est l'écoute, c'est l'art d'écouter sans chercher à convaincre, parce que convaincre, c'est contraindre. C'est vraiment cette écoute, moi j'appelle le regard d'écoute, c'est une écoute neutre. Et quand j'écoute, je suis aussi à l'écoute de moi-même, sur ce que je ressens quand l'autre me parle. Et c'est pas avec la volonté de le convaincre par derrière. Oui, 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 je t'écoute, mais au final, j'ai juste envie de te balancer mon argument. Et c'est vraiment venir comme une espèce ouais, vierge, complètement vierge. Je t'écoute sans jugement. Donc, il y a vraiment cette écoute de synchronicité. Je me synchronise parce que parfois, c'est pas le bon moment. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais parfois, les enfants savent très bien quand on est présent. C'est l'écoute de présence. Tu vois, c'est un regard de présence. C'est-à-dire que tu vas les regarder et ils vont te dire, là, tu n'es pas présente, maman. Non, tu ne m'écoutes pas. Toi, tu es là, mais si je t'écoute. Tu as le téléphone dans les mains. En fait, on ne se rend pas compte, mais l'attention du parent, c'est vraiment un des fléaux de la parentalité. Et on ne se rend pas compte aussi que ça a beaucoup de répercussions dans notre état d'être à nous, de fatigue tu sais, on est surmené, on est tout le temps surmené. Mais il y a aussi notre attention qui est happée. Et on ne se rend pas compte comment les téléphones, comment les réseaux sociaux, comment plein de choses comme ça, comme les notifications tout le temps et tout, qui viennent parasiter notre attention et qui, du coup, nous bouffent toute cette énergie et on n'a plus d'attention pour nos enfants. On n'arrive plus à se rendre disponible. On n'arrive plus à se poser avec eux et à être avec eux sans avoir un truc. Tu vois, on est sur plusieurs feeds. On regarde la télé, en même temps on regarde nos téléphones, en même temps on fait je sais pas quoi. On n'arrive pas à être posé et à faire une seule chose, être avec l'autre. On gagnerait du temps. Pour l'avoir expérimenté, parfois, oui, j'arrive, je monte, mais je ne suis pas connectée, je ne suis pas présente. Et parfois, hop, je me connecte, je suis présente, je suis là. C'est bon moment, c'est OK, elle dort. Alors que parfois, on veut gagner du temps. Va dormir. Je t'ai dit quoi? Va dormir. Et en fait, il y a juste ce moment de présence dont elles ont besoin, c'est cette connexion sincère, cette connexion pure. Voilà. Ce truc-là, et c'est bon, je t'ai vu. C'est comme une émotion. L'émotion, quand elle nous traverse, si on ne s'arrête pas pour l'écouter avec neutralité, elle nous possède. Elle se cache quelque part et elle reviendra se manifester plus tard. Il y a eu beaucoup de questions, Amel. C'est un sujet qui est passionnant. Je vais essayer de remonter le fil. Alors, attends. Fatiha, avec les SSL, on ne peut pas. Ouais, clairement, non, là, avec les SSL, vous ne pouvez pas esquiver vos responsabilités. Et quand il y a trop limite à celui qui va parler en premier, exactement. Alors, du coup, je vais juste. Il y avait quand même. Alors, est-ce qu'il y a un livre à recommander qui lit neurosciences et développement des enfants? Alors, je l'ai préparé. C'est le livre de ma formatrice, Catherine Dumontel-Crémer. Ça s'appelle Une nouvelle autorité sans punition ni fessée, qui est très facile à lire. Il paraît peut-être gros pour certains, mais c'est écrit en gros caractères, c'est très pratique. Et en fait, c'est un livre qui explique vraiment tous les points clés de la parentalité. Et je trouve que c'est un livre facile à lire, accessible. Franchement, il coûte même pas 12,90 €. Et c'est un livre en fait qui vous permet déjà d'avoir une nouvelle approche sur le regard que vous portez à votre enfant et de comprendre un peu mieux aussi le processus que je vous expliquais qui se joue entre l'enfant et nous et tout ce qui se joue en fait dans notre relation et ce qui peut être répercuté. Donc je vous conseille vraiment, c'est Catherine. Au pire, je mettrai un lien ou je sais pas comment faire. Et il y avait d'autres questions. Après, tu me diras aussi quand est-ce que tu fais tes ateliers, comment est-ce qu'on te contacte. Et je vais juste une question. Alors, mes enfants font pipi au lit ces derniers temps. J'ai testé une expérience d'une semaine que j'ai vécue. Enfants, dormir tous ensemble avec mes enfants. Je constate qu'ils ne faisaient plus pipi et je suis en pleine réflexion depuis pour comprendre ce qui se cache derrière. Tu as des conseils. En fait, son enfant faisait pipi, mais il y a une notion d'insécurité. Hein. Il y a une notion d'insécurité. C'est vraiment un point clé. Vas-y. Ouais, il y a une insécurité. Ben, écoute, trésor en soi, c'est Manar qui est derrière, machallah, team leader inspiré. Je t'invite à te rapprocher d'Amel. Parce que du coup, c'est très chirurgical. On est dans des questions. Moi, j'ai besoin d'avoir tous les éléments qui se jouent. En fait, on ne se rend pas compte, mais quand on accompagne un parent, il y a toutes les sphères en fait de sa vie qui sont à prendre en compte.
Et on peut pas, en fait, sortir un truc comme ça, tirer de son chapeau, selon juste une question. Il faut vraiment voir toutes les sphères pour qu'on puisse, en fait, c'est aussi avec toi que je vais creuser et qu'on va aller voir la réponse. Ouais. Parce que c'est avec toi qu'on va pouvoir trouver le nœud de la problématique. Et ce n'est pas juste comme ça en donnant un outil C'est clair. comme ça. Clair, c'est pas du tout professionnel et surtout que comme je vous disais, il y a vraiment un ordre ouais, un ordre d'arrivée, un ordre dans la fratrie, il y a la place que Il y a prend la mère, tellement de choses qui le rentrent en père. jeu. Ouais, non, c'est vraiment, on est dans l'ordre de la constellation familiale et même systémique. Et Mm, parfois, les personnes ont du mal à comprendre ce qui se joue dans leur mm, parentalité. Et moi, j'ai pas viens, on va faire un tour dans ton entreprise. Comment tu gères ton entreprise? C'est mm, bon, on a comment ça se gère là-bas, hein. C'est toujours les mêmes mécanismes, hein. Donc, quand tu mm, interviens dans le mécanisme, quand tu comprends comment son ego fonctionne, comment sa pensée fonctionne, d'où elle vient, etc., hop, bah, mm. on décalque, on duplique et on déstructure pour restructurer autre chose. Donc vraiment, C'est ça. Manar, je t'invite à voir avec elle. Ensuite, comment recréer de l'amour vers notre enfant, car je n'arrive plus à la supporter pendant beaucoup d'années. Eh ben, écoute, il faut juste déjà aller voir, aller accueillir le fait que tu la supportes pas. En fait, il faut aller Exactement. déjà aller voir cette souffrance qu'elle te fait vivre. Si tu ne la supportes pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait souffrir Et à dans son libérer. comportement qui te fait Moi, je dis mal. Voilà. Et tant qu'on souvent, va pas aller vers ça, tant qu'on va pas aller dérouler ce fil pour trouver le nœud du fait qu'est-ce qu'elle te renvoie qui fait que tu ne peux plus te la voir, au lieu d'être dans l'évitement et de vouloir, mais quel lien je peux faire pour recréer, alors qu'il faut déjà voir la source avant de pouvoir te reconnecter à ta fille. Il faut vraiment en fait, aller voir ce nœud qui est resté et qui a dû être justement encore plus, j'allais dire, noué, parce que ça fait et des années, nourrir. voilà, ça c'est, je sais plus comment dire, Ouais, ouais, tu m'as et compris. nourri et nourri. D'ailleurs, il y avait une autre question en lien avec la prière, quand tu parles de la prière, qui disait, mais Oui, nous, on n'est pas des ulama, hein, on n'est pas des prédicateurs. Vous savez, non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yatafalakun, je crois. Bon, bref, en tout cas, ne médite-t-il pas, ne réfléchissent-t-il pas, donc réfléchissez par vous-même, ne vous faites pas avoir par mm, l'unique pensée collective mise en avant par un savant. Ça reste un homme. Donc réfléchissez par vous-même. Quand, à un moment donné, vous dites, quand c'était écrit, je ne sais plus qui l'a posé la question tout à l'heure, oui, mais quand mon enfant ne fait pas la prière, comment agir? En fait, l'idée, c'est qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Déjà, en tant que mm, parent, qu'est-ce que ça vient cristalliser comme émotion, comme frustration, le fait que ton enfant ne prie pas? Pourquoi est-ce que c'est grave pour toi? On avait eu ce cas-là en art oratoire, la ouais, session de janvier, subhanallah. En plus, c'était dans l'édition, a été dans l'enfance, hein. Elle disait, mais moi, c'est pas possible, je pète un câble quand elle fait pas la prière, et et je lui dis, mais pourquoi ça te met dans cet état-là? Et là, tout d'un coup, il y a ces croyances vis-à-vis de Dieu ouais, qui ne sont pas les mêmes. On a d'à côté un enfant qui a un rapport très rahmanesque qui dit non mais ça va, Dieu va pas m'envoyer en enfer parce que je prie pas, ça va, cool. Et tu as une mère mm, qui dit si, mais alors en enfer, si. Ouais, donc là, c'est une ah, opportunité de revoir peut-être ta croyance parce que si tu penses que ton Dieu te jette en enfer parce que tu pries pas, c'est qu'il y a derrière une croyance beaucoup plus profonde qui est que ton Dieu dépend de toi, qui se met en colère c'est ça. comme toi et qui est un humain. Donc on remercie la fille. Et en fait, l'idée c'est que tu as peut-être vécu ça toi comme une corvée dans ton éducation Mm, et qu'aujourd'hui, ta fille te permet de libérer mm, et mm, de réinventer une nouvelle relation avec ton Seigneur et de plus voir la prière comme une corvée et comme un acte réel pour toi, pour nourrir ton âme. Et mm, renforcer. Donc, merci à cet enfant-là. Tu vois. Donc, mm, tout est opportunité. Donc, pareil pour cette sœur-là qui disait je l'insupporte. Quelle est la partie chez elle qui mm. t'insupporte, qui vient En titiller fait, il faut de aussi à toi? un moment donné aussi, en fait, à un moment donné, il faut aussi être dans le tawakkul. C'est Allah qui te met dans le cœur des gens. Et en fait, ce n'est pas parce que il va faire la prière devant toi que ça veut dire que Allah, il se sentira connecté à Allah. Peut-être qu'il fera les actes devant toi, mais qu'il sera pas réellement connecté à Dieu. Et en fait, il faut aussi savoir que notre responsabilité, c'est de transmettre, de lui donner les outils, mais après, lui, il s'en saisit ou pas. Ce n'est pas notre responsabilité, ça. Nous, on va l'éduquer, on va lui donner tous les outils, on va lui dire, voilà comment on fait ça, ça, ça. Voilà, tu te mets à côté de moi, t'as envie, t'as pas envie. Tu vois, c'est vraiment, bah là, t'as pas envie, ok, c'est pas, y a pas de souci. Mais en fait, si on va dans le forcing, c'est là où il va pas vouloir y aller. Plus tu vas forcer,
plus tu vas vouloir contrôler, plus tu vas être dans la fuite. Ça, c'est sûr. Et il faut faire confiance à Dieu. C'est Dieu. Si tu as peur pour ton enfant, prie pour lui, invoque pour lui, pour que Dieu, justement, qu'il se sente connecté à Dieu. Fais des doigts pour lui. Mais tu ne peux pas lui imposer d'aimer Dieu. C'est fou. Tu peux pas c'est mensonger, en fait. De toute façon, le chemin pour un parent, c'est pas d'être dans le dogme, c'est de lui apprendre, de lui offrir le chemin de la relation. On est encore dans la relation, de se reconnecter à son créateur. Vous savez, Jésus disait mon père, mais en fait, c'est une métaphore. Dieu est le père de tout, c'est une métaphore. Faut pas, d'accord. Oui. Là, le ciel, voilà, bon, faut pas rentrer dans les mots, attention. Donc, cette métaphore qu'il est notre père et que quelque part, il nous aime plus que notre propre mère. Et que déjà, la base, c'est reconnecter l'enfant à ce lien originel d'amour. Dieu est amour, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour inconditionnel, quintessentiel. Et je pense que dans la parentalité, dans le couple, dans toutes les problématiques, en tout cas, moi, que je perçois, que je vis, je fais du 360, on est toujours dans une problématique d'amour, d'une mauvaise croyance. C'est exactement ça. On ne sait plus. Et du coup, on est dans l'horizontalité, dans nos relations horizontales, n'est que le reflet de notre relation verticale. Quand j'ai une croyance que ma relation avec Dieu, elle est conditionnée que je risque de me faire châtier ou je ne sais quoi, dans ma vie avec mes enfants, je vais dans ce rapport conditionné. Vous voyez, alors que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Sinon, ce n'est pas un Dieu. Non, réfléchissez. Si Dieu attend des choses de nous, c'est plus un Dieu. C'est quelqu'un qui est en attente. Moi, mon Seigneur, il est le roi du monde, il a créé une matrice qui est juste vertigineuse. Vous vous rendez même pas compte, c'est vertigineuse qu'à un moment donné, venir me raconter que parce que tu as dit un gros mot, parce que tu as mangé ci, tu as mangé ça, Dieu va se mettre en colère. Moi, je ne connais pas. Et moi, c'est très assumé, il n'y a aucun souci. Donc, c'est déjà laisser cet enfant avoir le libre arbitre et de se reconnecter à une source qui est parfaite. Parce que nous sommes imparfaits. Moi, je dis souvent quelque chose, je donne un exemple parce que je pars du principe que l'exemple peut parfois inspirer. Je dis souvent à mes enfants, maman, elle est faillible. Maman, quand vous lui parlez, ça a la tête pleine. Elle n'est pas tout le temps disponible. Maman, parfois, elle vous écoute, mais parfois, elle perd de l'attention. Parfois, je ne comprends pas ce que vous dites parce que j'ai du mal à rentrer dans votre réalité de l'école, etc. Donc, je peux pas. Par contre, là-bas, là, tu vois là, juste en faisant ça, juste en te connectant à lui, il sait tout. Il sait mieux que moi. Lui, il va te répondre, il te comprend mieux que toi-même, tu te comprends. Donc, moi, je suis limitée. Va vers la source illimitée. Et à chaque fois que j'ai eu ce rapport avec Dieu, donc ça parlait de moi, eh bien, subhanallah, il se passe des choses. Moi, j'en ai parlé à Dieu. C'est bon, maman, j'ai plus besoin. Et il y a moins de confrontation. Je pense qu'on gagnerait aussi à revenir à la source. C'est exactement ça. Qu'on ne sait rien. C'est exactement ce que j'essaie de, même avec ma fille. Tu vois, la dernière fois, je sais plus, elle me parlait et elle me dit, oui, si, je parle à Dieu, je lui demande des choses. Et elle me dit, maman, il m'exauce. Et elle était vraiment choquée de ça. Et je lui dis, bah oui. Je lui fais, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que ça a marché? Parce que j'expliquais aussi le concept de tu invoques, mais tu dois mettre aussi des actions en place. Et j'ai essayé vraiment de lui faire comprendre, regarde, par exemple, elle avait un bouton de fièvre et elle me disait, le lendemain, elle devait voir sa copine et elle avait honte. Donc je lui ai dit, mais et elle m'a dit, j'ai demandé à Dieu qu'il soit plus là. Je lui ai dit, mais t'as mis quoi comme action en place? Elle m'a dit, j'ai mis de la crème et tout. Je lui ai dit, il faut toujours faire quand même des actions qui vont justement t'aider à atteindre justement l'objectif que tu as envie dans ta vie. Ce n'est pas juste invoquer et implorer pour que ça tombe du ciel, en fait. Et ça, c'est le pouvoir de manifestation, le pouvoir créateur que Dieu a mis en nous. Du coup, nous sommes le fruit de ce que nous pensons, nous expérimentons ce que nous croyons, et donc le fait de je demande à Dieu, je visualise, je me mets dans un état d'être où j'ai la conviction, le yaqin, la certitude que Dieu va m'offrir ce que je lui demande, parce que il est détenteur de toutes choses, mais je reste pas à la mosquée et j'attends pas. C'est ça. C'est pas le Père Noël. À un moment, tu vas chercher, à un moment donné, il faut aller chercher ton tu vois. Donc, c'est cette expérience dans la matière qu'on est venu vivre, mais d'abord, il y a cette connexion, parce que du coup, c'est notre état intérieur qui va attirer tout ce qu'il faut. Parce que parfois, on essaie d'être dans le comment. Comment je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Le comment, il ne nous appartient pas. Là, vraiment, je vous le dis, il ne nous appartient pas. Il faut lâcher le comment. C'est par notre attitude que Dieu va le faire. Parce que sinon, quand on ne croit pas en la capacité de Dieu de nous offrir ailleurs pour servir son plan divin, qu'est-ce qu'on fait? On limite la puissance de Dieu. Et quand on limite la puissance de Dieu, on se limite.
On n'ose rien demander. Et on ne fait plus rien dans la matière. On ne fait plus rien. On n'ose pas aller vers les gens. On n'ose pas demander de l'aide. On est complètement absorbé par notre ego et nos drivers et cette croyance que ce que nous possédons, blablabla. Alors moi je sais que je l'ai expérimenté d'ailleurs même à Alger. Je voulais faire un événement, je l'ai lâché. Je ne sais pas comment. Mais je savais que Dieu allait sur mon chemin, me donner, si tu veux, l'estrade sur laquelle, même le trampoline sur lequel rebondir au moment où j'allais avancer. Et ça se travaille. Et je pars du principe si on devait offrir quelque chose à Dieu, c'est le yaqin. Subhanallah, astaghfirullah. Si on devait offrir quelque chose à nos enfants, c'est l'art du yaqin. C'est je ne sais pas, maman ne sait pas, papa ne sait pas. C'est la vérité en plus. Demande-lui. Mais en plus, c'est que quand tu fais ça, tu lui apprends aussi, lui, à se dire qu'il n'est pas en capacité de tout faire, qu'il peut faire des erreurs et qu'il peut… En fait, ça permet d'être plus humain. On est des humains, on n'est pas des êtres… on est des humains et les humains font des erreurs. Exactement. Et ça nous ramène… Ça nous autorise aussi des fois à se tromper et à se dire « Ah, mais là, en fait, j'ai fait ça, mais en fait, je m'en veux. » Bah ouais, je comprends, mais qu'est-ce que ça t'a fait? Bah ça m'a fait ça, et en plus, j'ai vu que l'autre personne en face de toi, elle n'était pas contente. Bref, on va dérouler un truc qui fait que, en fait, ça autorise l'enfant à ne pas être tout le temps parfait. Parce que quand on attend de notre enfant qu'il soit parfait, eh ben, ça va faire aussi des enfants qui vont être complètement, à un moment donné, ils vont dire allez, ciao, j'ai été l'enfant parfait pendant un moment donné, et à un moment, ils vont exploser. Complètement. Et donc, vraiment, cette notion de accepter qu'en tant que parent, et aussi pareil, moi, je vais vous partager une dua que je fais. Quand je parle d'affaires ou quoi, que je dois m'absenter, je dis toujours à mes enfants, je vous confie d'abord à Dieu. Après, je vous confie à votre papa. Mais je vous confie d'abord à Dieu. Et la parentalité, c'est aussi un espace d'épreuve de la foi, parfois. Vous voyez, parfois, on se dit c'est génial, bref, on est content de plein de choses. Et puis, dans l'expérience que l'on fait avec eux, on est confronté à des freins, à nos propres freins. Et c'est aussi se dire comment je vais y arriver. J'ai l'impression que je n'y arriverai pas, mais je sais que Dieu va dénouer tout ça. C'est vraiment de s'abandonner. C'est-à-dire que moi, l'éducation de mes enfants, quand j'ai perdu mon papa, ma mère a fait cette dua-là. Moi, j'avais 3 ans, la dernière, elle avait 12 ans. Ma mère, elle a fait cette dua-là. Elle a dit, Ya Allah, là, ma béquille est partie. Mon papa était parti. Ma béquille est partie. Elle appelait mon père béquille. Okay, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai 6 enfants et plein de responsabilités. Je ne parle pas français. Ya Allah, éduque-les. Parce que moi, je ne sais pas. Je n'ai plus la capacité d'éduquer mes enfants. Je n'ai plus la force. Je suis dans une telle tristesse. Et la rafla, elle était voilée par toutes les épreuves qu'elle vivait. Je suis tellement perdue que là, je t'implore de prendre mes enfants et de les éduquer. Tu sais que beaucoup de personnes, quand ils nous ont vus sans père du jour au lendemain, mon père était vraiment… On dit, mais comment vous n'avez pas déconné? Wallahi, c'est Dieu qui nous a envoyé nos alliés. On a rencontré des alliés, des amis saints. Et la doha, et ma mère elle nous a dit, je ne sais pas comment vous avez fait, vous avez terminé vos études, vous avez obtenu vos permis, qu'importe, vous avez, subhanallah, vous m'avez jamais apporté la police, subhanallah, Dieu vous a éduqué, parce que moi en tant que mère, on l'a entendu la doha, hein, c'est ça le pire, en tant qu'enfant, on a vu notre mère implorer quelqu'un de plus grand, on se dit, oh, ok, bon bah, elle le dit, on est protégé. Ouais, c'est ça. Mais tu te rends compte de la confiance que du coup, ça vous a donné de vous dire, mais en fait, elle est en train de croire en Dieu qu'il est plus fort qu'elle, alors que c'est ma mère. Mais en fait, je peux compter tout le temps sur lui, en fait. Vraiment. Tu vois, c'est un truc qui est hyper profond, quoi. C'est un truc de ouf. Ah oui, mais vraiment. C'est ce qu'elle nous a laissé jusqu'à maintenant. D'ailleurs, elle nous le reproche. Elle nous dit, de toute façon, moi, je ne sers plus à rien, etc. On dit, elle nous a laissé ça. Et ce qui a fait de nous des êtres indépendants, peut-être parfois même, tu vois. Mais parce que, voilà, Dieu fait comme témoin. Moi, je sais d'où ça vient. Quand je dis Dieu fait comme témoin, c'est parce qu'à un moment donné, subhanallah, on le vit, cette solitude. Et en tant que parent, moi, on le vit. On se dit, des fois, on est seul, on est entouré de nos enfants et on est complètement perdu. Mais vraiment, j'ai la conviction profonde que tout passe par le parent. Plus il travaille sur lui, et puis il y a quelque chose qui se passe, c'est l'embarquement de Dieu. Quand tu travailles là, il se passe des choses. Et que n'attendons pas de nos enfants qu'ils nous sauvent. Ce n'est pas leur objectif. Et c'est vraiment un challenge. C'est vraiment un challenge. On ne peut pas attendre déjà, nous-mêmes, allons nous sauver. Mais de leur offrir un espace où il y a cette porte. Cette porte. Ouais. En fait, il faut vraiment se dire, nous, notre rôle, c'est d'offrir un espace, comme tu dis, de rahma et de sécurité. Vraiment, la rahma, c'est
vraiment, on est invité à être dans l'amour inconditionnel avec nos enfants et de pas attendre d'eux quoi que ce soit. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire quand tu dis justement de faire des doigts et tout, c'est justement quand vous faites votre doigt, même si vos enfants, en fait, vont suivre un chemin qui est mauvais, comme on dit. Par exemple, je sais pas, il va faire je sais pas, des choses mal. Ayez confiance en Dieu, parce que franchement, si vous faites des doigts, invoquez, votre enfant peut revenir à tout moment sur le droit chemin. Il a besoin peut-être de passer par là, ça fait peut-être partie de ses épreuves, d'expérimenter, et ayez confiance. Ayez confiance en Dieu, parce que c'est lui qui sait mieux que vous ce que votre enfant a besoin. C'est un peu comme et ça, non, mais c'est c'est ça, c'est très puissant parce que des fois, on a peur en tant que parent, on se dit, ouais, mais mon enfant, il prend un chemin, je flippe pour lui, C'est normal qu'on flippe pour eux parce qu'on veut le meilleur pour eux. Mais ayez confiance en Dieu. Portez votre cœur et dites, c'est Allah qui gère. Moi, vraiment, c'est ce qui m'a permis de lâcher prise de ouf avec mes enfants. Parce que je me dis à chaque fois, mais peut-être que c'était écrit, voilà. Surtout quand il y a l'adolescence, moi, elle a 10 ans, elle m'a plus grande, où je vois qu'elle commence à être la jeune fille et tout. Il y a des questionnements qui viennent. Tu te dis l'adolescence, t'as peur, mais après, je me dis, mais en fait, c'est Allah qui décide. Complètement. C'est Allah qui a déjà écrit. Pourquoi je me prends la tête, en fait? Exactement. Subhanallah. Ouais. Et je ne sais plus ce que j'avais noté, à part, bon, je ne sais plus, qu'importe. Subhanallah, oui, à nous les efforts, à Dieu, les résultats, hein, on est vraiment dans cette dimension-là. D'ailleurs, nos enfants nous rappellent ce que c'est que l'amour inconditionnel. Voilà. Les enfants sont de nous, mais ils ne nous appartiennent pas. Oui, c'est ça. Ce n'est pas notre enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable toute notre vie de leur vie. Hein. C'est les choix. Vous savez, la personne, elle peut rentrer chez vous le soir et la journée, elle peut tuer des chats. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, c'est vrai, notre devoir, ce n'est pas on est responsable de 0 à l'adolescence. Après, c'est eux qui sont responsables de leur acte. Et nous, on va pas, notre devoir sur quoi on va être joué, qu'est-ce que vous avez apporté comme cadre à votre enfant? Est-ce que vous étiez dans la rahma? Est-ce que vous étiez dans la sécurité pour eux? C'est sur ça qu'on va être jugé. Ouais. Il y avait aussi c'est pour ça que je prône vraiment, j'aurais vraiment envie de faire un point là-dessus. Je prône vraiment pour la maltraitance. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça parce que ça fait vraiment des dégâts énormes. Et il faut vraiment trouver. Voilà, je suis émue parce que c'est vraiment un de mes combats de battre vraiment, d'arrêter de frapper des enfants. On ne peut pas, on n'a pas le droit de faire ça. Vous bâclez le respect de la dignité humaine. C'est un fléau et il faut vraiment le combattre. Et c'est possible de faire autrement. Moi-même, j'ai levé la main sur mes enfants et aujourd'hui, je le fais plus. Aujourd'hui, je peux crier, je peux des fois m'énerver, mais en fait, dites-vous que on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Pardon. Machallah. Non, mais on accueille. Moi, ça me touche. Ça me touche parce qu'on se sent tous concernés par ce que tu dis et qu'on est tous à un moment donné dans cette problématique. On a tous fait des conneries avec nos enfants. Et il est tard. C'est aussi accepter nos erreurs et aussi dire pardon à nos enfants. Quand un enfant voit ses parents dire pardon, lui-même se reconnecte au lien qu'il cherchait parce que c'est une autre manière de se connecter. La maltraitance est pour certains parents la seule manière de se connecter à l'enfant. Et c'est vrai qu'on a ce devoir, d'arrêter, d'éradiquer ce fléau. Nous-mêmes, on a pris des tartes, petits, voilà. C'est OK. Et si on fait ce travail-là, nos enfants, avec leurs propres enfants, le feront beaucoup. Autant prier, c'est pas grave, on se casse un peu les cordes vocales et on n'est pas parfait. Et merci pour ce beau témoignage parce que je sais que c'est vraiment ce pourquoi tu œuvres, c'est ton grand pourquoi et que c'est possible. Tu vois, t'es pas Marie-Madeleine quoi, qui va venir et qui dit oh moi non, c'est OK. C'est que c'est ça. Tout est possible et en fait, il faut y croire. Il faut vraiment y croire et c'est que on a nos épreuves et ça fait partie de nos épreuves de se réformer et de faire en sorte de sortir de ce cercle vicieux pour pouvoir s'élever et pouvoir justement se rapprocher du divin par le biais de nos enfants, par le biais de l'éducation qu'on leur donne et comment on peut rester connecté à eux et se nourrir d'eux-mêmes parce que vraiment à chaque fois quand on se connecte à eux, ça nous nourrit autant que eux, ça les nourrit. Et ça, c'est très précieux pour pouvoir grandir, en fait. On grandit avec eux.
Et c'est pour du coup, ce que tu dis, c'est d'essayer de construire un espace quand parfois on peut avoir tendance, parce que c'est de l'ego en fait, c'est toujours un choix. Pas qu'on est, on Ouais. sera pas à l'intérieur c'est ce choix de se contenir ou ce choix, c'est beaucoup plus facile de lâcher le contrôle de nous-mêmes. Et moi, je vais vous partager aussi ce que je tente de faire quand mes enfants sont vraiment dans. Alors déjà, j'essaie d'incarner les outils que je transmets déjà à moi-même, mais aussi je leur partage. Je leur partage des outils de régulation des émotions. De partagez-le, mais faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, c'est mort. Si vous leur dites, apprends à réguler tes émotions avec toi en tant que parent. Donc, d'instaurer, du coup, il y a, pour éviter justement les écrans, etc., d'organiser des espaces. C'est ce que moi je conseille à tous les leaders inspirés. Quand je dis quand vous avez bien incarné, vous êtes assez à l'aise avec les outils, subhanallah, là, peut-être construire des espaces, des moments, instaurer des espaces de rahma, de bon, bah là, venez, on va méditer ensemble. C'est des outils d'autonomisation. Parce que le but, c'est qu'ils s'autonomisent. C'est que t'autonomises parce que du coup, la violence qu'ils ont reçue, ils vont l'imprimer à l'intérieur d'eux-mêmes et ça crée des nœuds émotionnels et ça va se répercuter. Après, c'est la sœur avec la sœur, le frère avec le frère, ou à l'école. Et ça va, à un moment donné, il faut que ça sorte quelque part. Il faut que ça sorte quelque part. Et donc, parfois, on pense que la violence peut régler quelque chose à l'instant. Et en fait, c'est juste l'arbre qui va cacher la forêt parce que ça va se créer ailleurs. La délinquance, enfin, il y a plein de choses, malheureusement. Parce que le seul chemin. C'est bien prouvé que en fait, en prison, quand tu vas voir des prisonniers, tu parles d'eux avec leur enfance. La majorité ont été battus, la majorité ont été. En fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un fléau au niveau de l'humanité. Que même les grands dictateurs, Hitler, il était, oh, son père, c'était un ouf, quoi. Mais on se rend pas compte que en fait, derrière chaque individu qui est violent, il a subi de la violence, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et que c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose, et on n'est pas aussi, on n'est pas confronté avec, si on a été violent, on va être violent. Parce que si toi, tu fais le travail et que tu essayes justement de voir ce que ça t'a fait, eh ben, tu vas réussir à justement à t'élever et à ne plus répercuter ça et ne plus être dans le schéma répétitif. C'est ça qui est important. C'est vraiment d'aller voir ce que ça nous a fait souffrir. Il faut aller le voir, il faut aller dérouler le fil de ça pour comprendre et pour accueillir l'émotion que ça nous a fait, pour qu'on puisse accueillir et accompagner nos enfants au mieux. Et ce qui est beau sur ce que tu dis, c'est que c'est jamais trop tard. Il n'y a pas de bon moment. Non, c'est le moment, c'est maintenant. C'est quand vous le décidez que dans l'infini amour rayonnant et inconditionnel de Dieu, des situations qui peuvent traîner des années peuvent se résoudre très rapidement avec un travail au quotidien et en conscience. Parce que nous portons en nous la conscience unifiée et y mettre déjà un regard, de poser un regard et être aidé. C'est ce que tu fais comme travail. Donc, du coup, je voulais revenir, parce qu'il y a des personnes qui me disaient, mais qui est-elle? Que fait-elle? Donc, Amel, elle est consultante et coach. Donc, comment est-ce que tu interviens? Comment est-ce que tu proposes? Comment tu contribues au monde? Quel est le service que tu poses, hein? Un leader est toujours au service de l'humanité. Oui, exactement. Vraiment, moi, je me sens vraiment au service de l'humanité. Et c'est dans mon approche, en fait, voilà, je suis consultante en parentalité et ce que je propose, c'est un accompagnement sur 2 mois où, en fait, on a des séances toutes les semaines de 1h30 minimum, ça déborde souvent. Et en fait, on va aller justement travailler par rapport à ce qui se joue aujourd'hui dans votre relation avec votre enfant. On va vraiment cibler un point qui est dur pour vous à vivre, qui est problématique. Et en fait, on va aller vraiment creuser ça pour aller déconstruire. Donc, en fait, donc, il y a des séances de 1h30 chaque semaine pendant 2 mois. Donc, ça fait 8 semaines. Et voilà. Et en fait, entre chaque séance, je propose un canal en fait d'écoute et de soutien parce qu'on se rend pas compte que le problème aussi des parents, c'est qu'il y a personne qui écoute les parents. On est entre nous, on va dire ouais, moi mes problèmes c'est ça, moi mes problèmes c'est ça, moi mes problèmes c'est ça. Et en fait, il manque d'espace d'écoute du parent pour qu'il puisse déposer quand ça va pas, qu'il puisse déposer qu'il en peut plus. Et ça c'est très très précieux, c'est très très important. Donc entre chaque séance, via WhatsApp, on a des espaces d'écoute et de soutien entre vous et moi pour que je puisse vous accompagner vraiment en one-to-one. Et ensuite, je vous accompagne avec tout le travail de vous mettre à hauteur d'enfant pour que vous compreniez votre enfant, en fait, vraiment par rapport à son développement, qu'est-ce qui se joue et tout ça.
Et on va aussi travailler avec des outils thérapeutiques créatifs. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Donc, on va vraiment travailler avec des outils créatifs pour libérer justement des blessures d'enfance, des choses qui font que vous êtes bloqué dans un processus j'allais dire, de réactivation, qui font que vous avez besoin en fait vraiment d'aller guérir des parts de vous. Et en fait, avec ce travail thérapeutique créatif, on va vraiment aller se libérer et je vous accompagne là-dessus. Voilà. Voilà, oui, parce qu'en plus, tu proposes des ateliers créatifs, hein, Oui. parents. À côté de ça, oui, je suis une créatrice d'ateliers parents-enfants autour de l'éveil des sens. Et vraiment, moi, ce que je prône, c'est le jeu libre. Donc, c'est vraiment des ateliers que je mets en place sur Lyon, du coup, où c'est des ateliers créatifs où je mets vraiment un espace sensoriel pour l'enfant. Et l'enfant est libre d'explorer comme il le sent. Et j'aime que ce soit parent-enfant pour justement essayer aussi, à travers mon regard et à travers comment l'enfant bouge, accompagner le parent à être dans l'observation de son enfant et à être observateur en disant regarde, là il est en train de faire ça. Non mais là regarde, t'inquiète pas, c'est ok. Il peut en mettre de partout, c'est pas grave. Et en fait, ils ont ces espaces de liberté que de plus en plus, en fait, dans notre société, c'est un des fardeaux aussi des enfants où on veut qu'ils fassent. Ils doivent faire beaucoup de choses. Ils doivent faire à l'école, faire les devoirs, faire des activités extracurriculales. Et en fait, il n'y a aucun espace de liberté où ils peuvent juste expérimenter et être dans la création. C'est ce qui émane la créativité, le développement, ça vient de là, en fait. Et moi, vraiment, c'est l'espace que j'ai envie de créer. Machallah. Là, tu parles vraiment de l'état d'être. D'ailleurs, c'est ce qu'on travaille. Hein. En tout cas, dans le leadership, c'est ça. Hein. C'est je lead ma vie. De cet état d'être, on ne le travaille pas à l'école. Parce qu'il y avait une question qui disait que pensez-vous de l'éducation nationale? Pour moi, l'éducation nationale déforme nos enfants. Il y a du bon, mais on ne leur apprend pas ce savoir-être au monde, cet état d'être au monde. On leur apprend à faire et à avoir beaucoup de choses, à faire des études pour obtenir des diplômes et obtenir des métiers. On ne leur apprend pas à être dans un certain état d'être et c'est ça qui va conditionner tout le reste. Donc, comment est-ce qu'on te contacte? Est-ce qu'on te contacte par… Vous pouvez me contacter directement sur, là, je crois que j'apparais, non? Sur Amel Consultante .parentalité. Okay. Sur Instagram, vous pouvez me contacter directement. Et puis, est-ce que tu as une date pour le prochain programme? En fait, moi, ce que je prends, c'est un accompagnement individuel. Donc, c'est vraiment en one-to-one. Donc, vous pouvez me contacter et on commence à tout moment dès que vous avez envie de commencer, que vous sentez que vous en avez besoin. En fait, moi, je priorise vraiment le lien en one-to-one parce que pour moi, c'est important pour moi d'être vraiment centré sur une personne pendant 1h30. Focus, focus, focus. Masha'Allah. Donc, si vous souhaitez travailler en profondeur sur votre lien enfant-parent, de comprendre ce qui se joue en vous grâce à votre relation avec l'enfant et de revenir aussi à votre relation au divin, parce que tout est systémique, tout est lié, interconnecté sous le prisme psychospirituel. Je tenais vraiment à te remercier. Tu avais fait la formation à oratoire. Rafraîchis-moi la mémoire. 2022 2023, je ne sais même plus. 2022, j'étais avec Rabab, avec Design Talai. Exactement. Machallah, exactement. J'avais dit 2023, mais non, c'était en 2022. Donc ça fait presque… 2022. Et en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un processus d'élévation où il y a un rite de passage, de passer chez Dawila pour s'élever. Il y a un rite de passage chez Dawila où il faut passer par là pour justement se libérer de toutes ces croyances. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, où il faut du temps et ce travail, en fait, tu vois, ça fait 2 ans que je me suis formée auprès de toi. Et aujourd'hui, je me sens libre d'être face à toi, tu vois, d'être là devant des personnes qui m'écoutent et de prôner ce que j'ai envie de prôner. Et ça commence, en fait, par ce travail des années et d'être passé aussi par ta formation d'art oratoire qui m'a bouleversée et qui a vraiment, en fait, qui a changé complètement mon prisme déjà par rapport à Dieu, déjà par rapport à ma propre personne. Et c'est vraiment plein de chemins qui font que pour moi, il y a un rite de passage, vraiment, pour s'élever, il faut passer par Dawila. Par la grâce du Seigneur, à moi les efforts, à Dieu les résultats. Moi, je me souviens, hein, je vous partage un peu… je me souviens quand elle dit voilà, j'ai envie d'y aller, t'es allé te lancer, t'es allé lâcher. Donc, bref, il y avait des locaux, je m'en rappelle, j'ai mis t'inquiète avec la posture quantique, tu vas le faire et tout. Elle me dit tu crois? Oui, mais tout est dans le regard. Et en fait, je me souviens quelques semaines après, t'as dit oh, j'ai obtenu les locaux, ça y est, je vais pouvoir commencer à aller. Il s'est vraiment passé une espèce d'expansion à partir du moment où tu as cru en lui, quand on croit plus en lui qu'en nous-mêmes.
Eh C'est bien, ça. moi, on me dit souvent, tu as confiance en toi. Non, 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 non. Moi, j'ai confiance en celui qui a confiance en moi. J'ai Oui, confiance en lui. Comme il est illimité, j'ai confiance en mes capacités. Subhanallah. Donc, on appelle sur ma formation Zelzela. C'est un tremblement de terre. On parle aussi de Ruqya. Ouais, c'est un truc de fou. Il n'y a pas que de l'art oratoire, c'est vrai. On bien déprogramme sûr, beaucoup de de choses. là. On dépouille, et ensuite vous êtes face à vous, face au message, Mm. c'est les plus importants. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'elle dit, attends, en fait, je vais arrêter de me regarder, je vais me lâcher la grappe, C'est ça. moi, Ahmed, et je vais observer le message que Dieu a mis en moi, et je vais œuvrer pour. Il y a vraiment eu cette décorrélation, et là, machallah, tu es complètement C'est totalement ça, en envolé. fait, c'était de mettre de côté ma personne et mon ego et de me dire, en fait, je me sentais le devoir, en fait, de transmettre parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment une mission, mais c'est pas en mode je me tourne comme on dit chez nous, mais c'est vraiment, en fait, je sais que c'est ma mission et je sais que c'est quelque chose qui, tu vois, j'étais bouleversée au niveau des émotions parce que c'est quelque chose qui me transcende et c'est quelque chose que pour moi, c'est vraiment, il faut que je prône pour le respect de la dignité humaine et ça passe par la dignité des enfants. Ouais. Et c'est De toute vraiment façon, ce qui me un porte et ce qui enfant, fait qu'aujourd'hui, je prends la parole. machallah, tu l'apprends magnifiquement bien avec tout ce que tu as reçu comme enseignement et bien au-delà. Machallah, moi je dis souvent que la femme, c'est le berceau de l'humanité et l'enfant est son pain, tu vois, et son diamant. Et pour créer c'est plus juste et fraternel, ça passera forcément par l'éducation de la maman pour mieux éduquer le parent. C'est ça. Donc les deux sont intimement liés. Ce que tu fais est exceptionnel et je suis tellement heureuse que beaucoup de leaders inspirés, dès qu'ils ont un souci, moi j'ai les outils, mais allez voir Amel, vraiment, si vous sentez qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas qui se joue, parfois, la solution est toujours en vous. Donc c'est ça qui est génial, c'est que vous allez la découvrir en vous-même, mais parfois on est trop intriqués. On dit souvent, nos enfants, ils sont trop proches de nous. Donc vous avez, si vous prenez votre main là, ramenez devant vous, vous voyez flou. Parfois on ne voit pas, on n'a pas le recul nécessaire. Et c'est toujours intéressant d'avoir une Amel qui nous propose une lanterne, qui dit, bah, tu vois, tu l'as pas vu ça, change d'angle de vue, ah, je l'ai pas vu. Et on ne peut pas tout savoir. C'est-à-dire que la connaissance de l'humanité, elle est répartie dans chaque humain. Et donc, aller chercher cette connaissance, cette expertise que Dieu a mis chez Amel. Chez Amel, quand parfois elle nous manque. Moi, j'en ai une, elle en a une, mais c'est ensemble qu'on va pouvoir reconstruire ce grand miroir qui, selon Rumi, est tombé des mains de Dieu, subhanallah. Mashallah. Donc, c'est important ce dépouillement personnel au service de l'éveil spirituel. Et nos enfants nous apprennent énormément de choses. Donc, vous voyez, c'est important pour moi que vous découvriez le fabuleux travail de Hamel. Vous voyez qu'elle était en train de parler de ses offres. Il y avait ses enfants derrière. Elle était en fait, c'est au-dessus d'une école, donc là, c'est la récré. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, moi, ma mère m'a fait vivre au-dessus d'une école. Voilà, bon, bah voilà, tu étais vraiment destiné. On est tous prédestinés à quelque chose qui nous anime. Et parfois, l'ego nous fait croire que nous ne sommes pas assez bien pour servir ce message. Encore une fois, le message nous dépasse et il mérite le meilleur. Le message, si vous considérez que vous ne méritez pas, vous, quelque chose de bien pour vos enfants, alors demandez le meilleur pour servir votre message. Et on a tous le même message, hein, c'est d'élever la conscience humaine au plus haut niveau de son existence originelle, qui est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Si vous avez des questions, il y a eu beaucoup de questions. Merci Daouda en tout cas de m'avoir accueilli sur son lead day. Franchement, c'était trop puissant et vous voyez, c'est vraiment invocation et les choses arrivent quand on y croit. Alhamdulillah. Bah, de toute façon, tu as verbalisé. Moi, j'ai dit OK, c'était prévu. Alors, je terminerai juste en partageant. Oui, il y a eu des questions dans la boîte à questions de certains leaders que je connais sur la sexualité, comment préserver, comment éduquer l'enfant sur la sexualité, parce que harcèlement, mais après, voilà, quand un parent a subi de l'inceste, quelque chose comme ça, et que c'est pas réglé, c'est pas libéré, c'est l'enfant, hein, porte la même vibration. Je te laisserai. Donc, toutes ces personnes qui ont des questions comme ça, c'est très chirurgical. Moi, ça me dérange de les poser parce que vraiment, je la personne à prendre un rendez-vous avec toi, même si c'est qu'une séance, ne serait-ce que de décrypter la chose, parce qu'il y a tout un écosystème derrière avec le parent, etc. Voilà. Toutes les questions aussi en lien avec l'école, comment éduquer avec d'autres pédagogies alternatives. Pareil, Amel, c'est les multicasquettes. Elle a été formée à beaucoup de pédagogie. Montessori, pour moi, ça y est, c'est périmé, c'est démodé là. Comme pour moi, ça y est. Moi, je n'ai pas forcément fait Montessori parce que Montessori,
En fait, c'est une méthode. C'est une méthode de développement de l'enfant. On met à disposition pour que l'enfant se développe. C'est vraiment là-dedans. Moi, je suis vraiment formée au niveau de l'accompagnement de la parentalité et j'ai été auxiliaire pendant des années. Voilà, j'ai vraiment travaillé pendant de nombreuses années en crèche avec des enfants. J'étais assistante maternelle. Donc, il y a vraiment un parcours de 15 ans d'expérience qui fait que voilà, j'ai une approche un peu multidimensionnelle, quoi. Exactement. Donc, pareillement, n'hésitez pas à aller la voir pour lui transmettre, enfin, en tout cas, lui poser des questions sur toutes ces pédagogies alternatives. Après, pour toutes les questions religieuses, il y en a eu beaucoup aussi hein, dans la boîte à questions, des questions qu'est-ce que vous pensez de ci, etc. Bon, ouais, c'est-à-dire que l'éducation, moi, encore une fois, hein, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'islam. Voilà. Et vice-versa. Là où il y a de l'amour, il y a de l'islam. Donc, dans la sourate Ar-Rahman, et je terminerai sur ça, dans la sourate. Ah oui, et tous les livres que tu as cités, je vous invite à vous rapprocher de Amel, elle vous le transmettra. Mais dans Ar-Rahman, la sourate qui parle d'amour, en tout cas l'amour rayonnant, Allah nous dit Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. En gros, c'est par mon amour que j'ai, comment dire, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, que j'ai transmis le Coran en gros. C'est par l'amour que j'ai verbalisé mon kalem. Donc, c'est-à-dire que la transmission, c'est toujours par amour. Dieu le dit. N'importe quelle typologie de transmission, la manière de nous lier à quelqu'un, passe par l'amour. C'est les premiers versets, c'est comment Dieu se définit. Ar-Rahman allama al-Qur'an. C'est avec de l'amour. On étudie le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On le voit qu'il incarnait avant de transmettre. Sans parler. En fait, il n'a jamais battu un enfant, il n'a jamais puni un enfant. Il a toujours été dans la douceur, il a joué avec des enfants. Surtout à cette époque, il faisait de l'affection, il donnait de l'affection à ses enfants. Ouais. Donc revenons à la source. Il avait toujours une main qui caresse un orphelin. Les enfants, vraiment, quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait vraiment les enfants sur un piédestal. Et c'est vraiment l'inverse que nous, on fait. Exactement. Subhanallah. D'ailleurs, c'est ce que disait SB Academy, une sœur qui évolue aussi dans la petite enfance, qui disait le système neuronal, oui, c'est ça. Le nombre de neurones chez un enfant est beaucoup plus important que chez un adulte. Les connexions synaptiques dans le cerveau d'un enfant sont beaucoup plus importantes que l'adulte. Et elle disait, quand je vois ma fille, j'ai l'impression que je la regarde, c'est une métaphore, hein, comme un maître. Elle dit, ma fille, mon bébé, quand je la regarde, je suis comme un maître parce que je sais elle va m'apprendre beaucoup plus sur moi parce que moi, j'ai perdu en connexion avec Dieu et elle est encore connectée. Donc, elle a de l'information que moi, je n'ai pas, qu'elle a. Et donc aussi de regarder. Oui, en fait, de 0 à 3 ans, un enfant passe de dépendant à il va parler, il va marcher, de 0 à 3 ans, en 3 années. Donc, vous vous rendez pas compte du développement au niveau du cerveau, c'est hyper puissant et c'est pour ça que c'est important aussi de les accompagner pour que les connexions soient bonnes, quoi. Inch'Allah, qu'Allah fasse de nous qui nous aide en tout cas et demandons-lui, accordons-nous, autorisons-nous à lui demander le meilleur pour éduquer nos enfants, les meilleurs outils, les meilleurs accompagnants comme toi. Amen. Je vous invite vraiment à vous offrir cette qualité parce que comme on dit souvent, ouais, mais j'ai pas d'argent, etc. Je sais pas, l'argent vous allez le dépenser, il y en a qui le dépensent dans les McDo, il y en a qui le dépensent dans plein de conneries. Et moi, je préfère, voilà, mettre une séance de coaching pour mes enfants que de leur faire un jump par quiz, là, je sais pas quoi, les trucs chelous là qui sentent mauvais là, je connais pas tous ces trucs là. Et voilà, jump park là, les trucs un peu bizarroïdes. Qu'importe. Donc, l'argent, on va le dépenser. L'argent, on le dépensera. Mais ce qu'on ne peut pas récupérer quelque part, c'est ce temps. Ce temps échappe. Le temps est un ensemble d'informations et transmettez ce message à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Pour ceux qui regarderont ce live en replay, partagez-le, taguez-nous, taguez Amel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une véritable ascension, un véritable éveil spirituel, où plus que jamais, l'éducation de l'humanité passe par la mère et par l'enfant. Et pour détruire une société, il suffit de 2 choses, détruire la femme et détruire l'enfant. Et on est en plein dedans. Et la croyance que nous sommes ces leaders inspirés qui œuvront dans ce sens pour réparer quelque chose, même si la réparation passe par nous-mêmes, d'abord. C'est ça. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Taoula. Franchement, c'était hyper précieux et franchement, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était très riche à refaire, Inch'Allah. N'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram et puis je vous répondrai petit à petit. Exactement, Inch'Allah. N'hésitez pas à la bombarder. Walhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa la hasr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qu'Allah mette la baraka dans notre temps. Je vous dis à très bientôt, mes chers leaders inspirés. On se donne rendez-vous un prochain mardi pour vous présenter une autre leader inspirée. En attendant, connectez-vous avec Amel pour unir nos enfants et servir le plan divin. Barakallahu fik, Amel. Merci. Salam alaikum. Love you. Salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.